Salut les amis, alors on est avec Karine, donc la ludothécaire de ce nom, et on va vous parler un peu du festival, tout ce qu'on a fait. Alors elle a fait plein de jeux enfants que je n'ai pas fait. Oui. Et voilà, on a fait plein de jeux. Donc ça c'est l'arrivée au festival. C'était quand même un super festival. Vraiment j'ai adoré ce festival. On en a fait plusieurs, mais je crois que en fait c'est celui que j'ai préféré pour le moment. Non, je préfère le flip et après celui-là. Sur cette année Sur cette année, on a fait Cannes, le flip. On a fait Coco Big Mich. On a fait et la Vichy. Cannes. Alors moi j'ai fait donc on a fait tous les deux, on a fait Cannes. Moi j'ai fait l'alchimie, c'est-à-dire que t'as pas pu faire Vichy, Cestas. Et voilà. Et c'est pour le moment, je vais pas pouvoir rester trop. Pas de problème. De toute manière, on le mettra sur YouTube. Il y aura la vidéo, on la mettra sur YouTube. C'est juste, on va y faire un récapitulatif de tous les jeux vite fait. Vite fait, hein, parce qu'après on est attendu. Vite fait, ouais, parce on fait une soirée jeu ce soir. Donc voilà, donc Vichy, c'est un très très bon souvenir. Et en fait, là, on a fait le pro l'an dernier, on a fait le grand public et j'ai quand même préféré le pro. On hésitait entre pro et grand public et là. Oui, après il y a une énorme différence en fait. Le pro, c'est vraiment tu es là, tu as le temps de discuter avec les éditeurs, avec les distributeurs, avec les auteurs si tu en trouves. Et franchement, c'est pas du tout la même ambiance, c'est pas du tout pareil. Ouais, c'est pas pareil. Et puis tu vois, comme nous disaient Gigamic, là tu vois les jeux qui vont sortir en 2024, que tu ne vois pas. Non, c'était pas Gigamic qui nous avait dit ça, c'était. Je sais plus qui c'est qui nous a dit, ouais. Alors en fait, ouais, ils n'ont pas du tout la même logique que dans les jeux. Ben c'est-à-dire que eux, ils expliquaient que pour le grand public, et nous, c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais ils disaient pour le grand public, c'est les jeux qui sont déjà sortis. Sinon, les publics, ils disent ce jeu, on peut l'avoir, on peut l'acheter. Et le gars, il dit non, dans 2 mois, ils disent bah, ça nous intéresse pas. Ouais. Donc effectivement, ils font vraiment la part des choses. Hein. On a dit, tiens, ce jeu, on pourra le voir à Vichy public. Ils disaient, ah non. Ils disaient, c'est vraiment 2 univers, quoi. Mais oui, mais parce qu'en fait, le public, eux, ils veulent pouvoir acheter le jeu quand ils l'ont testé, en fait. Donc, Mais du coup, c'est vrai que alors, les éditeurs partent, les auteurs aussi. Bah oui, en fait, c'est vrai qu'on s'en rendait pas compte quand on était au public. Et là, on est allé au pro et on voit vraiment que c'est pro, c'est vraiment que pour les boutiques, les pros, voir tout ce qui arrive. Mais c'est pas du tout orienté. Non, après, les auteurs, je suis pas d'accord parce qu'il y en a certains qui viennent pour le public et pas pour le pro. Enfin, après, je peux peut-être me tromper, mais je crois que celui qui a fait. Ouais, il y en a quelques-uns. Là, notamment. Bagarre, non? Ouais. Bagarre, ouais. Ouais, notamment lui, je sais plus, excusez-moi, je ne me souviens plus de son nom. Rouga, je sais plus quoi là. Excusez-moi, franchement là j'ai un trou. Mais lui en fait, je l'ai pas vu sur le pro et il sera sur le public. Donc du coup, après peut-être qu'ils choisissent d'être sur le public. En fait, ça dépend. En fait. Ouais, ça dépend. En fait, le problème c'est que moi j'ai parlé avec des gens, ils expliquaient que c'est compliqué parce que là, il y en avait un, il disait je viens de Paris, donc il s'est appelé tout le festival, il a 4 heures de train pour rentrer à Paris, et en fait, il restait 2 jours chez lui, il revenait pour réexpliquer, donc c'est compliqué. J'avoue que même pour les pros, c'est compliqué de rester... Nous, on avait été un peu déçus, on s'était dit, bah, il n'y a personne au public, et enfin bon... Benjamin Rouquayrol. Voilà. Rouquayrol, oui, c'était Benjamin Rouquayrol. Donc voilà, ils avaient fait ça, Festival des Jeux de Vichy. Bon, voyez, on y est quoi. Ça, c'est le premier jeu qu'on a testé. C'était Moonriver de chez Blue Orange. Ah oui, c'est la suite des Kingdom. Non, mais c'est la suite. C'est un nouveau. Oui, mais c'est dans la même lignée. Dans la lignée des Queen Domino, King Domino. Tout ça. King Domino Origin. Voilà. Et là, en fait, au lieu d'avoir des tuiles de 2 qu'on posait avant et des fois ça se bloquait, là, en fait, en bas, vous voyez, on peut en stocker jusqu'à 3. Et donc, du coup, c'est un petit puzzle. Donc, on peut prendre des tuiles qui ne nous intéressent pas. On reste sur la même logique d'avoir des tuiles adjacentes, au moins une tuile adjacente. Et là, il y a une histoire avec des animaux qu'on va pouvoir mettre dans les prés. Ce sont les multiplicateurs, les animaux, à la place des couronnes qu'il y avait avant. Il va y avoir des petits personnages qui vont donner des pouvoirs, ainsi de suite. Moi, j'ai trouvé ça pas trop mal, mais à voir. Et toi, t'as... J'ai bien aimé, mais après, je dirais que maintenant, les Queen Domino, King Domino, tout ça, c'est... Voilà, moi je trouve que ça renouvelle pas trop et... Toi, t'aimerais du nouveau, quoi.
Moi, Il est j'aimerais bien sympa. le retester parce qu'il y avait un point de règle où on a eu un doute un peu parce que moi, je me suis vite fait coincer. Et du coup, voilà. À voir. Moi, de toute façon, là, si je pouvais les classer, si je devais les classer, ça serait d'abord le Queen Domino, après le King Domino, et le King Domino Origin, et celui-là en dernier, mais parce qu'on a fait qu'une partie, Ouais, voilà. vite fait. Il faudrait peut-être le retester pour savoir réellement qu'est-ce qu'il a Ouais, de comment plus il ou est. de moins par rapport aux autres. Voilà. C'est vrai que, on va le dire déjà dès le début, tous les jeux là qu'on va dire si on a aimé ou pas, on est d'accord que c'est une seule partie. Dans un festival avec du bruit, Oui, voilà. on les met pas forcément en valeur et c'est bien de le dire dès le début, comme ça au moins il n'y a pas de. Voilà, s'il y a un jeu qu'on n'a pas aimé, ça veut pas dire ça veut pas dire que le jeu est nul, ça veut dire qu'il faut lui laisser une chance et nous on a fait qu'une partie à chaque fois donc voilà, bon là on est sur le même jeu. On a testé Minmap. Ça c'était le jeu de déduction. Bon bah c'est un jeu. C'est un jeu d'ambiance, je voilà. suis pas jeu d'ambiance, et honnêtement, celui-là, j'ai trouvé ça hyper drôle. On y a joué une première j'ai pas partie d'autres avec l'animateur et David, donc à 3. Après, on a pris 2 autres personnes pour jouer avec nous. Et franchement, ça matche bien, et c'est rigolo, on se prend pas la tête, et on peut y jouer avec tous les membres de sa famille, Ça va vite. ou avec des non-joueurs. Ça va hyper vite, et ça fait bien le job. Et donc c'est une association entre Ouais. Funifox et Sorry We Are French. Le but du jeu, vite fait pour vous expliquer, parce que j'ai pas la photo du tableau, c'est dommage. En gros, il va y avoir une carte qu'on va mettre ici. Là, par exemple, il y a marqué ça brûle vite. Donc voilà, on va voir ça brûle vite. En dessous, on voit qu'il y a écrit apprendre sur une île déserte. Il va y avoir un rond qui va être positionné entre les deux, aux coordonnées. Et donc nous, on va avoir une nouvelle carte et on va devoir la positionner et décider, imaginer où c'est qu'on mettrait. Est-ce que ça brûle vite, par exemple, je sais pas, si on tombe sur un oreiller, est-ce que ça brûle vite, et ben, est-ce que ça brûle vite plus qu'un autre truc, ou est-ce que, par exemple, c'est dangereux et on va la classer. Et donc il y aura juste des ronds sur le tableau. Enfin là, c'était sur un tableau, mais normalement c'est sur un plateau. Et après, les autres joueurs vont faire la même chose et on essaiera de deviner les cartes des autres joueurs. C'est dommage que j'ai pas pris de photo parce que du coup, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça. Mais voilà, c'est un jeu de 4 à 14 à partir de 10 ans, 20 minutes une partie. Donc, vous voyez par exemple celui-là, comme il va sortir qu'à Cannes 2024, Celui-là, il y sur sera pas, le quoi. week-end de joueurs, ben, il n'y est pas. Il n'y est pas. Ils ont dit qu'ils ne le mettaient pas. Ah oui, ça c'était Mami Moulmaki. Ça c'était pas mal. C'était On a ça rigolo. aussi, ouais. C'est Un petit jeu de lettres, ouais. de mots en fait, pas de lettres, de mots. C'est Il faut. comme C'est quoi, comme le petit bac? Oui, Oui, c'est ça, c'est le petit bac. Il va y avoir une lettre qui va être déterminée par le dé qu'un joueur va lancer. Vous allez avoir le sablier, vous allez le retourner, et c'est le temps que vous avez pour répondre aux questions qui sont sur la carte. Donc le plus rapidement possible. Et après, les autres joueurs vont voter pour savoir si votre réponse est cohérente par rapport à la question qu'on vous a posée. Voilà, si c'est pas trop farfelu. Oui, si on n'a pas craqué, mais voilà. c'était drôle parce que. Alors, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est comparé au petit bac. Là, on peut même mettre une phrase. Là, vous voyez, Ouais, c'était on un peut mettre truc une phrase. Mercedes jeune avec la moumoute. C'était quoi bon, je sais plus, mais c'était genre c'est bof. C'est vraiment bof, voilà. Et du coup, une Mercedes jeune avec la moumoute, c'est vraiment bof. Et donc, voilà, on va pouvoir. Ça c'est pas mal aussi. Moi, Mais c'était sympa parce que du coup, c'est rapide. T'es pas contraint comme au petit bac où c'était. Enfin, si t'arrives pas à trouver le mot, ben, Ouais, tu bloquais un peu. Là, non, parce que comme tu peux mettre une phrase ou une petite expression, donc du coup, t'es pas forcément bloqué. Et puis ça crée de l'interaction, puisqu'il faut quand même voter pour ce que les autres ont mis. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Moi, j'ai trouvé ça rigolo. Ouais. Ouais, j'ai trouvé ça De intéressant. 2 à 8 joueurs, bon, à 2 joueurs, c'est pas très intéressant. Il vaut mieux être nombreux. Dès qu'il y a marqué jeu d'ambiance, On y de manière. a joué à 3. Voilà, mais plus t'es nombreux, plus c'est sympa. 30 minutes une partie à partir de 16 ans, mais ça c'est plus. Voilà, c'est plus. Mais ça c'était drôle. Là il y avait des. On Il les a faisait pas aussi testés. 10 mois. Moi on n'a pas testé. C'est plus pour parler avec une autre personne, pouvoir créer des discussions. Ouais, Voilà. des discussions. Alors, il y a plusieurs thèmes en fait. Ouais, il y a eu 10 mois pour les couples, enfin il y en a Pour plein. la famille, pour les Les enfants, enfants. et ça permet justement de s'exprimer. On les a pas testés, on a juste expliqué. Oui, bah voilà, après. Ouais, voilà.
Suricat. Ah, ça c'était pour les enfants et c'est chez Ocaluda. Chez Ocaluda. C'était mignon, ça c'est pour donc c'est pour les enfants. En fait, vous avez des enfants famille quoi. Ouais. Si vous avez des petits ronds là et en fait vous ne devez pas les enlever, il va falloir les faire glisser, il va falloir les mettre dans l'ordre indiqué ici. Par exemple le bleu, vous voyez le rouge. Après il faudra le vert et le jaune. Donc là ils sont dans le bon ordre. Mais en fait, il va falloir réussir des fois à les déplacer, les mettre à gauche pour les mettre à droite. Et après, vous allez avancer. Si jamais vous tombez sur le dé, vous lancerez le dé, ainsi de suite. C'est un coop. Et c'est un coop. Ah oui, il y avait un système avec les petites étoiles à coller pour avancer dans des niveaux et pour débloquer des petites enveloppes qui est ici. Ça, c'était pas mal ça. Qui vont donner des règles supplémentaires et des défis supplémentaires. Ça, c'était pas mal Ouais. ça. Ça c'était pas mal et ce qu'on a bien aimé c'est que là il y a les couleurs donc ça paraît facile sauf qu'après il y a à un moment il y avait des pièges, c'était avec les outils là au lieu des couleurs et là du coup là ça fait plus travailler le cerveau et là c'est la flèche et ben, si on y arrive on va avancer notre pion de 2 cases, voilà c'est le principe. Dampf Romantic, alors ça je peux vous en parler puisque moi j'y joue sur PC et j'adore ce jeu sur PC. Vraiment, il est vraiment cool. L'idée, c'est qu'on va prendre une tuile et on va venir la positionner. On a des zones où, par exemple, on va nous demander de faire 5 forêts. Il faudra rajouter une forêt pour réussir à notre mission et ainsi de suite. Pareil sur les voies ferrées. Et en fait, j'étais très déçu d'y jouer en vrai. Parce que déjà, on est vite limité par le nombre de tuiles, alors que sur ordinateur, on peut en faire... moi, j'ai déjà passé plus de 4 heures à jouer, à coller des trucs. C'est pas animé comme sur l'ordinateur. Et donc, il y a des boîtes qu'on va pouvoir débloquer au fur et à mesure quand on va venir cocher ici les cases. Ça nous permettra de débloquer des bonus. Alors, nous, on a joué avec le truc de base. Peut-être qu'avec les bonus, ça sera mieux. Mais comparé au PC, moi j'ai été frustré. Pour quelqu'un qui connaît pas, ça peut être sympa, on est sur un jeu plutôt zen. Hein, mais pour quelqu'un qui connaît la version PC, je pense que ça n'a aucun intérêt. Moi je le connaissais pas et franchement j'ai pas été hypé. Ouais, t'es pas... Sur PC, il faudrait que je te montre, tu pourrais y passer des moments. Pas grand intérêt, les boîtes que vous voyez derrière, les petites boîtes, Ouais, c'est ouais. En fait des petits tuiles bonus. supplémentaires, des Ouais. petits bonus qu'on n'a pas ouverts donc on sait pas trop. Mais franchement, j'ai pas trop accroché. On n'a pas accroché. Ouais. Ça c'est rigolo. Ça, c'est le petit. C'est Pac-Man, donc c'est Corridor Pac-Man. Donc vous le jouez en version Corridor ou en version. Il y a les deux. Ouais. Alors en version tout le monde est contre Pac-Man et Pac-Man est tout seul. Pac-Man, il doit bouffer les billes là. Voilà. Donc c'est Corridor. Ouais, c'est vraiment un c'était, Corridor. c'était- Sauf que là, dans cette version, on ne bouge pas les. Vous pouvez les bouger ou pas. Ça c'est vous qui. Il y a Non, dans la version. Ah oui, il y a non. deux règles en fait. Il y a Oui, deux voilà. règles. Soit tu joues sans bouger les barrières et tu ne fais qu'avancer les fantômes et le Pac-Man. Ah oui, Ou d'accord. sinon tu joues en. Nous, on D'accord. a joué cette version-là, mais je pense aussi que tu peux. Non, je crois qu'il a dit que non. Voilà. C'est pour ça. Je crois que c'est soit tu la joues en version Corridor, soit tu la joues en version Pac-Man. Voilà. Et Bon. Pac-Man doit bouffer les 4 billes avant de se faire manger par les fantômes. Voilà. Comme dans Pac-Man, s'il mange une bille, il va pouvoir échoper les fantômes. Ainsi de suite. Ça, c'était une très belle surprise. Ouais. Parce que vraiment, quand j'ai vu, je me suis dit, c'est Oui, pas c'est un vrai. jeu qui m'attire. J'avoue, je l'ai un peu tiré par l'oreille. Viens, on va tester ça, il me plaît, il me plaît. Ben, en fait, Parce que j'avoue que quand j'ai ouais. vu le plateau, il m'a vraiment pas inspiré. Et en fait, ça marche bien. Ouais. Du coup, c'était une belle découverte. Attends, j'essaie de. Est-ce que je peux Alors celui-là, on a fait une partie à deux, et après il y a une représentante de Gigami qui est venue, qui le présentait à une personne, et donc du coup on a fait une partie à 4. Et c'était sympa. Donc et vraiment très très sympa. Règle ultra simple. En gros, on va venir poser nos petites maisons. Vous voyez, il y a des couleurs, là, vert, là, il y a du rose. Là, c'est des chiffres multiplicateurs. Donc là, vous voyez, le rose, ça vaut x3 et ça va compter le nombre d'étages. Donc si je mets 2 étages x3, ça me fera 6 points. Alors que là, ça me fera moins de points. Bien sûr, il faut avoir les bonnes cartes. Il va y avoir aussi des bonus dans les carrés sur les côtés, là, dans les zones. Là, vous voyez, la zone bleue, ça va être celle qui fait la maison la plus haute.
marquera des points. Pareil, dans l'autre opposé, là, on voit que ce sera le blanc qui marquera les points en premier. Vous avez celui en haut à gauche et celui en bas à droite. Là, ça va être essayer de... C'était quoi? C'était essayer de... Je me rappelle plus. Tu te rappelles? D'en avoir le plus. Ah oui, d'en avoir le plus dans la zone. Voilà, c'était l'idée, c'est ça. Il y a des petits bonus, c'est vraiment sympa. Bon, en fait, vous avez 2 actions que vous pouvez faire possibles, c'est-à-dire piocher des cartes pour alimenter votre main ou poser des cartes de manière à construire des maisons. Et dans ces cas-là, vous piocherez quand même une carte à la fin de votre tour. Voilà, et on les entasse. Et en fait, vous pouvez poser plusieurs cartes, enfin, vous pouvez comboter en fait, poser plusieurs maisons. Et si, par exemple, là, en fait, mais on va pas voir si je fais ça. Si vous posez, en fait, on n'a pas d'exemple là avec les jardins. En fait, si par exemple... Non, il n'y a pas de jardin. Non, si par exemple, là, vous posez ici, là, voilà, et que vous les posez après, mais que vous n'avez pas les cartes qu'il faut, vous défaussez une carte, vous posez un jardin, et ça vous permet de continuer en fait à poser des maisons. Les jardins, là, ça permet de... Là, il n'y a pas de jardin, c'est bizarre, parce qu'on en a posé à chaque fois. Mais peut-être que... Donc ça, c'est hyper... là, il y a des jardins. Là, vous voyez les jardins. Là, par exemple, ce joueur-là a peut-être posé ces deux, poser un jardin pour après venir poser ça, en fait. Le jardin, ça vous permet d'avancer dans le jeu. Et bien sûr, une fois que c'est posé, on ne peut plus remonter au-dessus. Non, ça c'était bien là. Sunrise Lane, honnêtement, jamais je me serais arrêté là. Et très bien. Là, on était avec Olivier qui lisait les règles. Oh, il y a un peu des photos de tout. Hein, et les plafonds, là, on a. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est hyper joli à l'intérieur. Vraiment magnifique comme lieu. Ah oui, ça, on a testé. C'était initié. C'est pas facile, c'est quoi le nom? Ah ouais, c'est Moorland chez Gigamic. C'est vraiment intéressant. Moi j'ai bien aimé, toi je sais pas si t'as aimé. J'ai aimé, mais c'est très prise de tête. Ah ouais, ça c'est prise de tête de ouf. L'idée c'est qu'on va venir poser des cartes. Il va falloir, vous voyez, créer des cours d'eau dans la mangrove. Et en fait, à chaque fois pour poser une carte, il va falloir payer le coup. Là par exemple, il faudra donner une comme ça et une verte. Là, on voit que la verte, elle va être utilisée, elle va disparaître. Par contre, la rose qu'on a utilisée, elle va couler. Et donc, couler, elle va suivre le cours d'eau, soit par là, soit par là. C'est à nous de le disposer. Et ça va venir créer de nouvelles cartes, ainsi de suite. Là, on est sur une version finie. Mais du coup, à chaque fois, il va falloir réfléchir dans quel sens je l'envoie, réussir à ne pas en avoir trop. Parce que si à un moment donné, je sais pas, j'imagine que j'en ai qui sont sur cette tuile et que c'est la dernière que je pose, et bien elles vont s'écouler à l'extérieur et ça me fera des points en moins. Là, par exemple, on voit j'ai 3 points en moins. C'était pas mal. Il y a un système d'être prioritaire. Là, on voit ici les gouttes d'eau. Donc, ça fera des points si vous êtes le premier, par exemple, à faire la carte en bas à gauche ou celle-ci. Vous voyez, ça veut dire que moi, j'ai réussi à faire 2 cartes avant les autres joueurs. Vous pouvez aussi avoir des points en collectionnant les animaux. Donc, ouais, il y a des points en collectionnant les différents types d'animaux. Il y a aussi... des points avec les araignées de mer. Les araignées d'eau, là, celui qui en a le plus. Vous avez des points aussi avec les couples d'animaux. C'était pas mal, intéressant. C'est hyper complet, moi je trouve. Ouais, voilà, on a les points ici. Il est très complet et franchement, on se prend bien la tête. Hein. Oui, parce que c'est vraiment un casse-tête. Parce que vraiment, c'est... Et là, ceux qui sont restés, c'est qu'il y a des zones où on peut accrocher nos pions. En fait, c'est des racines, donc ça s'accroche... non, très... Ça, c'était pas mal aussi. Là, on était à l'apéro. Hein. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais c'était cool. On a rencontré les jeux en folie et les jeux d'ose. Jeux d'ose et les jeux en folie. On a passé une très bonne soirée. C'était vraiment cool. On n'était pas sur la même table, mais c'était cool. Ouais. On a bien mangé. Moi, j'avoue que j'ai bien mangé. Quoi? T'as pas bien mangé? Tu t'as fait le tri dans les photos. J'ai pas fait le tri dans les photos. Ah non, c'est clair. On a joué à Passe-Passe. Ah oui, ça c'était à l'appart et c'est Olivier qui nous l'a fait tester. J'essaye de me rappeler parce qu'on a joué à tellement de jeux que du coup j'ai un doute. Mais ça c'était pas à Vichy, c'était Passe-Passe de chez Funifox. C'est un jeu de collection de cartes et du coup tu dois essayer d'avoir 4 cartes de couleurs différentes.
Et la partie s'arrête et du coup après tu comptes des points, mais honnêtement j'étais trop fatiguée, je me Ouais, suis ça on l'a fait très tard. On y a joué très Je tard. crois qu'il était 1h du mat, celui-là c'est pareil. Kinoko. Ah oui, à Kinoko c'est rigolo parce qu'en fait tu vois pas tes oui. cartes, c'est les autres qui les voient. Tu vois les couleurs Et des donc autres, du ouais. coup tu dois essayer De retrouver, les 3 quarts de ta couleur. c'est ça. Ici, tu as une carte qui est face cachée qui te dit par exemple le vert. Et moi, je dois réussir à trouver où sont mes cartes vertes. Mais le pire, c'est qu'il va falloir que ça soit sur la même personne. Donc, il va falloir faire des échanges de cartes et ainsi de suite. C'était malin. C'est chez Helvétique, c'est assez mignon. Ça, c'était juste parce que là, je regrette un peu magnifique. Je regrette de ne pas l'avoir acheté. Là, c'est la version des Châteaux de Bourgogne, la nouvelle version avec le Kickstarter qu'ils ont sorti de luxe. Magnifique. Mais vraiment, vraiment magnifique. Bon, par contre, le prix, le prix est assez magnifique. Mais voilà, sorti 29 septembre 2023. Je regrette vraiment de ne pas l'avoir pris parce qu'il est. Ouais, faut vraiment aimer ce jeu. Ouais, moi j'aime beaucoup. Ah, celui-là, il était rigolo. Ah oui, c'est pas mal ça. Encore, pas mal. Les Toits de Paris, un stop ou encore chez Kif. Ouais. Et cool, ça. vraiment. On a bien rigolé, ouais. Ouais. Il faut vraiment choisir. On va poser des cartes et lui, il va se déplacer si jamais il y a des pas, c'est ça, hein, il me semble que c'est celui-là. Où il y a des pas, donc à chaque fois qu'il va y avoir des pas, le rond va s'approcher. Si jamais on arrive à poser cette carte et que lui, par exemple, il est juste adjacent, donc dès qu'on a le rond qui est adjacent, ça nous permet de récupérer l'ensemble des cartes. Alors au début, on est là, ouais, cool, on récupère plein de cartes. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, on va faire moins les malins, parce que je vais montrer ici. Ici, il y a des endroits où il va y avoir des cloches. Par exemple, sur cette ligne, vous voyez, il y a une cloche. Ici, il y a une cloche, une cloche. Si vous avez 3 cloches par couleur. Voilà, 6 par couleur. Et ben, vous gardez vos cartes. Et donc, du coup, il faut pas trop avoir de cartes non plus, quoi. Et en fait, le but, c'est d'être majoritaire sur une couleur pour pouvoir récupérer les pions qui sont ici. Là. Et du coup, tout compte, en fait. Donc, vous avez les points sur les cartes. Il ne faut pas négliger non plus les petites plumes, parce que ça va vous donner aussi un point de majorité. Ouais, des points de majorité. Il est très bien fait. Moi, j'aime beaucoup les stop encore, et donc du coup, c'était très sympa. Ouais, on a fait 2 parties sur celui-là parce qu'on n'avait pas envie d'en partir de ce jeu. Ouais, j'avoue que celui-là, stop encore collection stratégie. Non, très très bien celui-là. C'était belle découverte. Hop, regardez, on a fait une belle photo pour eux. Voilà, bon, c'est moi qui ai gagné, mais on ne le dira pas. Alors ça, c'est Stop Me Go. Non, Stop Me and Let Me Go. Alors on croyait que c'était un stop encore, mais pas du tout. Voilà, pour la petite histoire, David adore les stop encore. Donc du coup, après, on passe à celui-là. Il dit super ce stop encore. Ben non, pas du tout. Et c'est rigolo parce qu'il y a marqué Stop or Go. Alors du coup, dans ma tête. Voilà. Après, honnêtement, celui-là. Celui-là, je suis passé un peu à côté aussi. J'ai pas compris. Il nous a expliqué, mais autant en fait, l'autre nous avait mis le hype là, et celui-là, il a essayé de nous faire jouer 2-3 fois. On a fait 3 tours et on lui a dit ok. Comparé à l'autre, vraiment. Pas plus que ça. Mais après, on peut l'expliquer. Si vas-y, si tu sais, parce que moi je sais pas. Moi j'ai toujours pas compris. En fait, vous devez. C'est des voleurs en fait qui se sont échappés d'une prison, je crois. Et du coup, vous devez les récupérer. Donc en fait, vous allez. Vas-y, qu'elle se lance dans un délire. Vas-y. Non, pas du tout. Vous avez des cartes en main. Il y en a une qui arrête en fait le voleur et les autres ne les arrêtent pas. Et donc vous allez miser en fait. Vous allez mettre une carte face cachée devant vous. Et soit vous décidez en fait par les voleurs vont être autour de mes faces cachées, autour de la table, et en fait vous savez pas à l'avance qui vous allez arrêter ou pas. Donc les voleurs ont des points, et suivant les voleurs que vous arrêtez, si vous êtes à 2 à l'avoir arrêté, le voleur en fait s'échappe parce que vous n'êtes pas capable de vous mettre d'accord. Et après, si vous êtes tout seul à arrêter un voleur, vous le récupérez, ça vous fait des points, et à la fin, c'est celui qui a le plus de points qui gagne la partie. En gros, honnêtement, pas super accroché. Parce que les règles, c'est pas qu'elles sont pas simples, hein, les règles sont simples, mais je sais pas, j'ai pas... De 2 à 6 joueurs, à partir de 10 ans, 15 minutes la partie, vous voyez, ça va. C'est assez rapide en plus. Et là, on voit les points sur les cartes. Ah oui, et puis il y a le 10, c'est le plus fort, mais il est moins fort quand il y a sa fille.
En fait, non, c'est le père, en fait, qui... La fille associée à son père, elle vaut plus 1 point, mais elle vaut 11 points. Ouais, voilà, c'est ça. Elle, la fille, elle est la plus faible. Le père est le plus fort, mais quand il y a les deux sur la table, ben, du coup, c'est la fille qui est plus forte. Ouais, je suis passé à côté. Ouais, ça, c'était... Alors ça, là, par contre, je vous le dis, là, il y a une... Alors, on l'a pas testé. On l'a pas testé. On nous l'a juste expliqué. Mais celui-là, Cory, j'ai très envie. Le plateau est magnifique. J'ai très envie. Alors celui-là, j'ai vraiment envie de le tester. Et du coup, c'était un peu la déception. C'était... alors, c'est Débâcle et c'était Ludistri, le distributeur qui le faisait voir. Et il y a les petits kiwis, machin. Le matos, c'est super ouais, bien. Le matos, c'est... Ils donnent trop envie. En fait, le pitch, en fait, vous êtes sur une île et en fait, des arbres ont poussé et les kiwis se sont... Enfin, les kiwis étaient tout seuls, donc du coup, ils ont proliféré. Mais du coup, il y a un humain qui va venir. L'humain va venir en disant « Oh, super, il y a des kiwis, pop, 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 il y a des arbres, c'est génial !» Bon, ben, comme tout humain, va détruire plus ou moins la faune et la flore, et du coup, va incruster un opossum, qui, lui, l'opossum, son but, c'est de prendre la place du kiwi sur l'île. Donc, en fait, c'est un jeu asymétrique, puisque vous allez chacun avoir votre propre rôle, et... la présentation était super bien faite et ça m'a vraiment donné envie d'en savoir un peu plus. Ouais, j'ai vraiment envie moi aussi. Ouais. J'aime bien les jeux asymétriques en plus, donc voilà. Ça, c'était bonne presse. On l'a testé celui-là. Celui-là, on l'a testé. En gros, vous avez un magazine, enfin, il y a quelqu'un qui fait comment ça s'appelle, qui gère le rédacteur en chef. Qui fait le rédacteur en chef. Il vous donne un magazine, par exemple, il y a ceci, cela, enfin, vous voyez, vous reconnaissez vite les différents types de magazines, Vermeil Magazine, ainsi de suite. Et il vous demande, avec les mots qui sont indiqués ici, là, qu'on aura tiré au sort, il y en a énormément, en plus, c'est recto verso, je ne sais plus combien il a dit de mots. Et on va venir devoir écrire chacun notre titre. Accrocheur. Voilà. Et en fonction du titre, on va essayer d'écrire une phrase, et après c'est le rédacteur qui va choisir, qui va donner des points. Est-ce que le titre était intéressant, est-ce que c'était logique, et ainsi de suite. C'est édité chez Ludistri, à voir. Moi aussi, c'est pas peut-être le jeu que je sortirai souvent, mais ça avait l'air de marcher. Je pense que pour faire parler, pour discuter, c'est sympa. En plus, il y avait l'auteur, donc c'est cool. Rock Festival. Ça c'est... On nous l'a expliqué celui-là aussi, c'est un jeu coop. On l'a pas joué celui-là. Alors en fait le but c'est que c'est basé sur un festival qui existe réellement, donc tous les personnages qui sont sur les cartes sont des gens qui existent vraiment, les bénévoles, les chanteurs, tout en fait. C'est vraiment votre but photos, en fait c'est de monter le festival de rock. Je ne sais plus où il est ce festival. Oui, je sais pas parce qu'elle nous l'a dit le nom, mais je sais plus. Ouais. Et du coup, le but c'est de monter ce festival. Donc vous allez avoir les contraintes d'un festival, c'est-à-dire que ah ben tiens il manque un câble, ah ben tiens l'électricité n'est plus là, ah ben tiens lui il peut pas venir. Voilà, en fait vous allez devoir tous ensemble vous unir pour arriver à monter ce festival. Donc soit vous y arrivez, soit vous y arrivez pas. Donc voilà, c'était... On n'a pas testé, du coup, on peut pas en dire plus, mais ce qui était beau, c'était vraiment de savoir que toutes les photos ont été prises pendant le festival, que tout a été créé, enfin vraiment... voilà. C'est les vraies personnes, les vrais bénévoles. Ouais, vraiment, c'était cool. Et c'est chez Multivers, c'est ça? C'est Multivers? Oui. Ouais, chez Multivers. Ils ont fait un jeu en faisant des photos du festival. Pendant le festival. Ouais, pendant le festival, t'as vraiment t'as vraiment tout le mec. Ce que je disais, le gars il a vraiment la tête de l'emploi, il me dit bah oui, parce que c'est vraiment le gars qui. Ouais. Voilà. Donc ça c'était cool quoi. La bête. Donc ça c'est la bête du Gévaudan. C'est la bête du Gévaudan. Du Gévaudan. Et donc là c'est pareil, on n'a pas pu le tester. Bon donc, après c'est le jeu qui est sorti il y a à peu près 1 an, je crois, de mémoire. On en a beaucoup entendu parler. Et qui a beaucoup tourné, ouais. Et en fait là, il le présentait parce qu'il y a l'extension qui justement vient de sortir ou va sortir, je sais plus. Voilà, la bête. Donc on a fait une super photo devant l'affiche, c'était génial. La tête qu'on a. Oh ça va. Toi t'as l'air un peu fatigué. Ah ouais, on était éclatés. On était fatigués. Bref, et la bête, moi je connaissais pas, et du coup c'est
Et ben vous devez traquer la bête, c'est un jeu, il y en a un contre, vous êtes tout le monde contre un. Contre la bête. Contre la bête, voilà. Il y en a un qui fait la bête et les autres qui font... Donc pareil, asymétrique. Le truc c'est que quand on teste pas un jeu, c'est difficile de se projeter. Enfin moi j'ai trouvé sympa et tout, mais on a du mal à se projeter. Moi tant que je joue pas, la personne nous a très bien expliqué et puis on sentait qu'elle était à fond. Et il disait que Multivers, du coup, ils essayent de faire des jeux qui sont sur des thèmes. C'est leur, en tout cas, c'est leur dada, c'est de faire sur les thèmes vraiment comme si c'était réel, quoi. Comme le festival, et ainsi de suite. Donc, ils veulent pas un thème juste posé comme ça. Oui, il y en a un qu'on voyait derrière, c'était sur le... Ah oui, elle nous avait dit, là, on n'a pas testé, mais c'est le triathlon. Le triathlon. Donc, voilà. Donc voilà, ça c'est du coup. Bon, alors ça c'était, alors là c'était vraiment des jeux à niche, c'est-à-dire des jeux, sur des thèmes historiques. Des wargames. Et c'est des wargames et c'est en train de revenir à la mode en fait en France. Ça s'est jamais arrêté à l'étranger et en fait les joueurs ont demandé il y a de plus en plus de demandes en fait que les jeux soient traduits parce que pour l'instant. Les joueurs qui jouent à ça jouent à des versions en anglais, donc non traduites. Et là, du coup, ce distributeur est en train de les traduire. Mais bon, il a clairement dit, et on lui a dit aussi que c'était... C'est des jeux à niche, quoi, hein, ça c'est clair. Et celui-là, alors par contre, celui-là, il m'avait un peu tenté, parce que du coup... toi, il t'a pas du tout tenté? Non, mais moi, en fait, c'est un jeu avec une guerre, et en fait, on va venir poser nos petites tuiles, et on va devoir essayer de traverser pour marquer des points. Le problème, c'est que ça va être un système d'affrontement, et donc, par exemple, le tank est plus fort que le fantassin, mais moins fort que les bombes, ainsi de suite. Et donc, si par exemple, tant qu'on n'a pas traversé, ils sont bloqués. Donc, si on a bloqué, par exemple, tous nos tanks, on ne pourra pas attaquer l'ennemi de l'autre côté. Moi, j'étais un peu curieux, parce que ça avait l'air plutôt simple, comme le Wargame, et voilà. Du coup, à voir. Dino Panic. Ça, c'est pas mal aussi. Ah oui, donc là, chez BioViva. Chez BioViva, c'est pour les enfants, famille. Mais c'était sympa. En gros, il y a des tuiles positionnées sur les 3 triangles. Oui, sur les 3 zones, ou 3 camemberts, je ne sais pas comment dire. Et il va falloir à chaque fois qu'on vienne récupérer une tuile pour venir l'additionner, enfin la mettre à la suite de nos autres tuiles. Je sais pas si on peut montrer. Et à chaque fois il y a une contrainte. Par exemple, lui il a besoin de manger, donc lui il mange un animal, et quand on y arrive, quand on met donc un animal, on va venir récupérer le bonus ici. Bien sûr, il n'y a pas assez de bonus pour tout le monde, donc il va falloir faire des choix. Et au début, on prenait, en discutant, on se dépêchait pas, sauf que on comprend pas trop l'intérêt de se dépêcher au début, sauf qu'à la fin, quand on voit que par exemple il n'y a plus de violet, on comprend vite qu'il faut vite se dépêcher à en récupérer en fait. Et donc à chaque fois on tourne le système pour pouvoir prendre un truc en face. Ouais. Il y a des bébés aussi, on peut récolter des petits œufs là. Et il y a des œufs où ils sont tout seuls, et puis des fois des œufs où il y a des jumeaux. Je sais pas, là on voit par exemple. Là, on voit que les verts, vous voyez, c'est des jumeaux, donc ça fera plus de points que celui-là. Mais on ne sait pas ce qu'il y a. Parce qu'à la fin, on comptabilise le nombre de bébés qu'on a eu en fait. Ouais. Et franchement, on vous le vend super mal, mais le matos c'est trop beau. Et vraiment, il est très accessible, familial quoi. À partir de 8 ans. Je crois que c'est à partir de 8 ans. Et vraiment très sympa. Je zoome, regarde. Même de 6 à 106 ans. Ouais, enfin 6 ans. T'as pas besoin de texte, t'as rien. Non, donc 6-7 ans, ça doit passer. Après, on a testé ça à la folie. Sur les émotions. C'est sur les émotions, mais moi j'ai bien aimé en fait. Pardon. Non, c'est pas pas du tout. C'est pas du tout sur les émotions, c'est arriver à bien connaître les partenaires de jeu que l'on a en fait. Avec les cartes ici. Et en fait, on va avoir une fleur avec chaque pétale a le symbole qui est associé à une carte. Et donc, secrètement, vous allez mettre vos pétales dans l'ordre par rapport à en bas.
Voilà. Voilà. Alors là, vous les voyez, mais normalement, vous voyez que c'est masqué. Et donc, du coup, ça part du plus au moins, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais mettre en premier. Par exemple... Moi, j'ai mis, vous voyez, c'est l'étoile que j'ai mis en premier et c'est les jeux de société. Voilà. En premier, il va faire des jeux de... voilà, c'est ce qu'il préfère en fait. Voilà. C'est par rapport aux préférences. Après, il y avait ça, c'était les animaux. Voilà, parce qu'il aime beaucoup les chats. Non, c'était pas les animaux, c'était des chats. Ouais, après, c'était les discussions. Voilà, les discussions et tout. Voilà, et puis après, on voit pas. C'était la nourriture, je crois. Et donc, il y avait la nourriture et il y avait les films au cinéma. Et du coup, les autres doivent essayer de trouver ensemble. Donc, le monsieur a dit, moi, je le connais pas du tout. Donc, il lui a dit, c'est surtout vous qui allez trouver. Mais non, c'était sympa. Moi, j'ai bien aimé ça. Ça permet de briser la glace avec des joueurs qu'on ne connaît pas forcément. Ça permet. Même des fois, tu as des idées, tu te dis, tiens, on était pensé que, et puis en fait, pas forcément. Non, c'était pas mal. Très bien. Ça aussi, belle découverte. Ouais, ça c'était chez. C'était chez Arkham Society. Arkham Society. C'était pas mal ça aussi. J'essaie de me rappeler parce que du coup, c'était quoi l'idée? Oh là là. Et tu vois, on a fait tellement de jeux. Attends, j'essaie de me rappeler. Tu te rappelles pas toi non plus? Si tu récupères des tuiles en fait, tu programmes des tuiles. Ouais, ici là, on pose des tuiles et on met, vous voyez, à 6, 12, 18 et sur les tuiles. Alors attends, en fait, c'est un jeu de bluff. Ouais, c'est-à-dire que vous allez récupérer des tuiles. Là, chaque tuile a une valeur, donc 6, 12 ou 18. Vous allez récupérer des tuiles, vous allez en poser 2 sur votre plateau au milieu et vous allez les mettre face cachée. Donc vous pouvez dire cette tuile en fait elle vaut 12, voilà, on met une tuile sur 12, mais en fait elle va vous rapporter moins 3. Et puis sur la case 6, vous allez mettre une tuile 18 parce que vous voulez que les gens la prennent pas. Voilà. Donc, et en haut, vous allez mettre des petits cubes, c'est la valeur que les autres vont devoir vous donner pour récupérer votre tuile. Donc les cubes jaunes c'est 3 et les cubes blancs c'est 1. Donc moi par exemple, j'ai mis sur mon plateau, j'ai mis vous vous rappelez la tuile moins 3 sur le 12 et je mets en haut qu'en fait, donc elle est censée coûter 12, mais en fait je vous mets une petite réduction, je vous la mets à 10. Alors, on va pas non plus, si je la mets à 3, forcément vous allez vous dire ça va pas. Et donc en fait l'autre joueur qui est censé prendre ma tuile va soit me donner l'argent et récupérer la tuile. La tuile il va être dégoûté. Voilà. Soit il met l'argent mais il récupère pas la tuile. Voilà. Et dans ces cas-là, c'est moi qui dois me la récupérer et je suis obligé de la mettre dans mon jeu. C'est pour ça qu'on le but, c'est de faire des collections de manière à récupérer au milieu sur le plateau rond que vous voyez là, ici, des jetons qui vont vous rapporter des points en plus des tuiles que vous aurez placées. Ça, c'est des bonus en fait de... Si par exemple on a 4 rubis, si on a 5 ou 6, on va récupérer les petits bonus. Là, il faut avoir des 2-1 ou 2-2 ou 1-2-3. Enfin bref. Là, et c'est malin, c'est très malin. Et puis le côté bluff, le côté bluff, il y est vraiment parce que j'ai essayé. Moi, j'ai pas arrêté de perdre pendant toute la partie. Je me suis fait l'année, je savais pas bluffer. Enfin, là, je me suis vraiment fait avoir. De 2 à 5 joueurs, 40 minutes une partie à partir de 10 ans. Ça, c'était une belle découverte parce que c'est pareil. Je saurais peut-être pas. Je sais pas comment on s'y est mis, mais peut-être du coup... Mais parce que la dame, elle était gentille. Ouais, voilà, la dame était gentille. Il y avait personne et que voilà, on s'est dit pourquoi pas. Non, mais comme quoi, des fois, on passe à côté de jeux, parce qu'il y a des pas mal. Moi, en festival, je pars du principe qu'il y a une table libre. Bon, je m'assois, je découvre. De toute façon, on est là pour découvrir, donc voilà. Là, c'était chez Yellow. Ça, c'est quand on a eu le rendez-vous chez Yellow. Alors, on nous a expliqué les jeux, on n'y a pas du tout... on n'y a pas joué, donc du coup... on peut pas en parler, en tout cas ceux-là je peux pas en parler. Par contre, moi je m'étais arrêté à celui-là parce que j'ai vu des dés, j'ai vu qu'il était joli, j'ai vu qu'il y avait du matos, j'ai vu Yellow Expert, le Château Blanc, ça m'a donné envie. Date de sortie novembre, donc il y a le temps d'aller voir un petit peu. Mais je trouvais que ça, enfin en tout cas moi j'aime bien les jeux comme ça. Ah, j'y ai joué en fait, Quicksand.
Donc ça c'est pendant la discussion, donc on n'y a pas joué, et en fait je suis revenu jouer, et comparé à Kite, parce que forcément on voit des sabliers, on pense directement à Kite. En fait on est sur de la... On va avoir des tuiles qu'on va retourner, enfin des cartes, et on va jouer des cartes, et on va devoir bouger les sabliers, mais le problème c'est que il va falloir d'abord bouger celui-ci, pour pouvoir bouger celui-ci, pour pouvoir bouger celui-ci. Et là par exemple si celui-ci on le bouge en donnant des lunes, et bien celui-ci on va venir le retourner, il va venir ici. Et après on voit qu'il y en a 2 sur du orange, et bien si on joue une carte orange, on va bouger tous les sabliers qui sont sur du orange. Et vous voyez, du coup les 3 seront sur du orange, donc les 3 vont bouger. Sauf que il y a des sabliers qui vont plus ou moins vite, par exemple celui-là, vous voyez, il y a 2 roues comparé à celui-là, donc celui-là il va 2 fois plus vite que les autres, il y a même jusqu'à 3 fois plus vite. Et l'idée c'est qu'en fait c'est pas du tout comme Kite où on va en mode vite, vite, vite. Là tu es là, tu fais alors je bouge le premier, puis là tu attends que le deuxième il descend, donc tu bouges. Et donc il y a vraiment, on peut discuter, prendre le temps, parce que du coup c'était avec Yann qu'on y a joué. Et Yann de chez Yellow qui dit au gars, je sais plus qui c'était, mais il lui dit je vais t'apprendre, je vais t'apprendre à jouer en jouant. Je dis oula. Je me disais Kite, normalement, il faut aller vite. Et en fait, non, il ne faut pas forcément aller vite. Il faut aller vite de temps en temps, mais pas vraiment. Et donc, les 3 sabliers doivent arriver ici. Vous voyez qu'il y a d'autres sabliers dans la boîte. Donc, en fait, il se peut qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, ça soit... c'est pas il se peut d'ailleurs, ça sera de plus en plus dur. De 1 à 7 joueurs. À 7, j'imagine même pas le bordel. À partir de 8 ans, 15 minutes une partie. Et voilà, il y a 21 niveaux disponibles, avec des difficultés croissantes, parce qu'il y a des sabliers qui vont jusqu'à 3 de vitesse, c'était pas mal. On a testé la bâtarde, ça c'était chez Wilson Jeux. Ça me fait penser vraiment à la Quench. C'est un jeu qui joue à Lyon, un jeu de cartes qui joue à Lyon, et en fait ils ont adapté les cartes, c'est un peu comme à la belote où vous savez le valet il vaut 20, mais quand il n'est pas à tout il vaut 2, et ils les ont adaptés de façon à ce que ça soit plus facile. J'ai rien compris ce jeu moi. Toi t'as pas... J'ai rien compris. Moi j'aime bien parce que c'est à la Quench, c'est comme la Quench. On pense qu'on va faire tant de plis, on va faire ainsi de suite. Mais voilà, du coup je connais la Quench et ça se rapproche vraiment. L'auteur est vachement sympa. Mais ouais, le gars était super sympa, les cartes. On a passé un bon moment parce que le mec était vachement sympa. Ouais. Bah après j'ai pas super. Toi t'as pas rushé. Moi ça me fait penser à la Quench, donc c'était voilà. Sauf que là c'est un peu différent, mais on est vraiment très proche de la Quench. Voilà, On the Road, donc ça, alors moi j'ai aimé, mais alors là, voilà. Moi j'ai subi le jeu, donc j'ai pas aimé. Elle a subi le jeu, ouais. Donc du coup, l'idée c'est très simple. On a des petits vannes, et on va partir, vous voyez, si vous imaginez que c'est une route, on va aller se balader comme ça. On part en tournée, et on va au festival. Voilà, on part à un festival. Et l'idée c'est qu'on va devoir se positionner sur des tuiles. Là, vous voyez, par exemple, il y a un sapin. Et bien, quand je vais arriver sur un sapin, le premier sapin, ben, je mettrai une de mes étoiles dans un sac. Si jamais j'avais déjà un sapin, ben, ça me fait 2 sapins, donc ça me permettra d'en mettre plus dans le sac. Donc potentiellement, l'idée, c'est d'essayer d'avoir toujours la même couleur si on peut. Et pour remplir au maximum le sac. Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits où les autres joueurs vont, et même nous, on va tirer au hasard dans le sac. À chaque fois qu'on aura des notes de musique, et plus on aura de notes de musique, plus on ira piocher dans le sac, et on va sortir les étoiles. Si jamais c'est les étoiles de votre couleur, ben super, elles vont se mettre au festival. Si jamais c'est pas des notes de musique, enfin c'est pas des étoiles de votre couleur, et bien en fait ils iront au WC. Le but du jeu, c'est qu'à la fin de la partie, celui qui a le plus de fans a gagné la partie. Donc, alors vous imaginez, moi j'étais orange. Hein. Ouais, elle a subi un peu. Voilà. C'est vrai que toi tu as pris cher. Mais j'ai jamais réussi à avoir d'étoiles, de notes de musique, et du coup et on s'est aperçu que dans ce jeu la note de musique c'est ultra important, puisqu'en fait quand vous tirez du sac des fans, les vôtres vous font marquer des points et tous les autres vous les virez, donc plus tu tires mieux c'est. Moi j'avais plein de notes de musique, donc du coup c'était cool. Et après vous avez ici des bonus en fonction des si vous pouvez donner 2 différents pour enlever vos fans qui sont dans les WC, pour les remettre et ainsi de suite. Donc vous avez, voilà, en fonction, donc il faut quand même essayer d'avoir un peu de toutes les couleurs. Du coup à retester. Oui. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs, 30 minutes une partie, c'est assez rapide à partir de 8 ans.
Et puis le système de cartes. Ah oui, il y a des bonus, il y a des tuiles qui vous font doubler pour aller plus vite, ainsi de suite. Ninja, chez Wilson Joe aussi. Ça, c'est aussi au début. Non, t'as aimé ça? Je sais plus. Si, moi j'ai bien aimé. Ça, il faut se déplacer. Donc, en gros, l'idée, c'est d'amener tous nos pions chez l'adversaire. Si on y arrive, on est sûr d'avoir gagné. Et au moment où il y aura tous nos pions d'un côté et les pions de l'adversaire de l'autre côté, la partie s'arrête. Et on regarde ceux qui sont le plus loin. Et au fur et à mesure, ça enlève des points à chaque fois qu'on va redescendre. Donc, il va falloir vraiment essayer de tous les monter en même temps. Et comment ça se passe? Quand on avance un pion, on va regarder sur la ligne combien il y en a et ça va permettre d'avancer plus ou moins. Donc, moi j'ai bien aimé. C'est un petit jeu abstrait que dans une petite boîte qu'on peut transporter facilement. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est. Avec des petits bambous et tout. Oui, non, le matériel est sympa et tout, et puis c'est agréable à jouer. Voilà. On a fait une partie, on a bien aimé. Oui, il est agréable à jouer. 2 joueurs exclusivement, 15-20 minutes, de 8 à 99. On a joué à 0 héros, ça nous a fait penser direct au pastilles Vichy. Ça j'ai bien aimé aussi. Oui. Ça c'était pas mal, il faut essayer d'avoir des... C'est un jeu de collection de cartes. Voilà. Il faut essayer d'avoir... Alors attention, pour scorer, il faut soit avoir une de chaque couleur, enfin par couleur on va regarder, soit une, soit 3. Mais si vous en avez 4 ou plus... ou si vous en avez 2, ça ne score pas. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se débrouiller. Là par exemple, Karine avait ça, elle en avait 2 et 2, cela n'a pas compté. Non. Comment ça se passe? C'est très simple. On va pouvoir récupérer des cartes au milieu en payant le coup. Là par exemple, celle-ci, si je veux ces 2 cartes, il faut que je donne 3 pastilles Vichy là. Et du coup, je vais venir les ajouter, mais là j'ai aucun intérêt puisque vous avez compris que là ça m'en ferait 4 et là 2, donc cela ne compterait pas. Et si jamais je ne fais pas ça, je peux récupérer des pastilles Vichy. S'il y en a moins de 5, on en prend une. Et s'il y en a plus, on en prend 2. Donc en fait, quand on va prendre des pastilles, si j'en prends une ici, vous comprenez que pour l'autre, ça lui coûtera moins cher. C'était... ça s'est bien passé ça. Alors, Airpuzzle. Moi, j'ai pas testé. Ça, t'as pas testé. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ça fait penser aux Aventuriers du Rail, puisqu'il y a des trajets à faire. Il y a des scénarios, on a des avions qu'il va falloir améliorer. Il va y avoir la gestion de l'argent parce qu'il nous faut du carburant pour pouvoir voler. On va pouvoir améliorer nos avions et nos avions, on va pouvoir les revendre parce que voilà. Et du coup, les autres pourront lâcher moins cher. Enfin, il y a toute une stratégie. Et pour se déplacer, vous avez ici vous avez des trajets. Donc là on voit par exemple si je veux faire ce trajet, ça me coûte 3 dés bleus et 1 dé rouge. Je vais venir jeter les dés. Et les dés ont des niveaux de difficulté. Par exemple les bleus ce sont les plus faciles, vert, blanc, jaune et rouge. Et par exemple les bleus ça va me coûter de la fatigue ou ça va me coûter plus d'essence. Donc ça veut dire que quand on fait un vol il faut être équipé, avoir boosté son avion parce qu'on aura des cartes équipement. Bref, il y a plein de choses. Celui-ci je vais vous le présenter dans pas longtemps sur la chaîne et on a déjà fait une partie que je vais mettre sur la chaîne aussi et on marque des points en passant dans les villes. Toi tu l'as pas testé mais il faut que je te fasse tester. Oui. Casting Shadow, ça c'était du côté de chez Asmodée je crois. Oui. C'était chez Asmodée. Il était magnifique. Il est trop beau. Alors moi on n'a pas fini la partie, je crois que c'est un peu ma faute parce que j'ai un peu dit oui, j'ai pas trop aimé. On a des petits personnages qui ont des pouvoirs, qui vont récolter des pouvoirs sur les côtés en payant le coût qui est indiqué ici. Vous voyez là par exemple ça coûte ça. Alors il faut que je sois forcément sur cette tuile pour récupérer cette carte et payer le coût, ça va me donner des bonus. Chaque tuile a des bonus. Alors moi j'étais un peu déçu parce que alors après on était un peu fatigué, mais les cartes ils auraient pu mettre les bonus. Ce que ça fait à chaque fois, tu es obligé de relire. Ah ouais, alors cette tuile elle fait ça, celle-là elle fait ça. C'est ce qui m'a un peu le plus déconvenu. Il est trop mignon. Mais par contre, il est le magnifique. design qui nous a attirés. Et puis après, c'est il y a des points de vie. Un peu à la... comment ça s'appelle? Je me souviens plus. Donc il y a des points de vie. Et puis ici, là, si jamais vous montez cette roue-là, après vous allez pouvoir le retourner. Il est très très méchant après le petit personnage.
Donc voilà, ça c'était une photo que j'ai prise. Je trouve les décors à Vichy, c'est magnifique, vraiment c'est trop beau quoi. Voilà, là vous voyez, là, je vous montre, tac. Là vous voyez, il est comme ça, il est tout gentil. Et si vous l'énervez, il est comme ça. Il est beaucoup plus tendu. Et après, bien sûr, du coup, il a un pouvoir forcément. Vous aurez... ça faisait plaisir. Et du coup, alors je l'ai pas testé, mais du coup, ce sont les. Tu connais ce sont les. Alors, en fait, ils sont. Bon, j'explique. Ils sont de Bordeaux et ils ont fait un jeu de rôle sur les petites abeilles, les papillons, tout ça là. Ils ont fait une boîte avec pour un maître de jeu, pour qu'il explique tout le jeu. Enfin, tu vois, c'est vraiment du JDR pur. Et ils se sont dit, c'est dommage, on a déjà fait tous les animaux, on a fait plein de trucs. Et ils se sont dit, pourquoi on ferait pas un petit jeu comme ça? Et du coup, ils ont décidé de faire un petit jeu avec les animaux. Il va falloir collecter les plantes, il va falloir chasser les animaux parce qu'ils nous embêtent. Elle va prendre à chaque animal un pouvoir qui va venir nous embêter. Je ne l'ai pas essayé, mais du coup, j'ai très envie de l'essayer et je pense que vous allez bientôt le voir sur la chaîne. On va les tester dans pas longtemps. En plus, ils sont bordelais. On est sur un jeu de cartes coopératif. Donc, du coup, il va falloir dire tiens, il faudrait peut-être qu'on le chasse parce que lui, il va venir nous embêter. Il va falloir aller. Alors, on est sur tout ce qui est nature. Hein. Et donc, il va falloir aller butiner. Il va falloir faire plein de choses. Donc, voilà. Et puis, alors, moi, j'adore. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'adore leur DA. J'adore leurs animaux. Là, ils sont trop mignons. Shipatsu, toi tu l'as pas testé. Shipatsu. Ouais. C'est chez Origame. C'est un jeu à la con, mais c'est assez sympa. On a fait une partie, on a bien rigolé. Faut pas se prendre au sérieux. J'ai bien perdu, hein. Donc du coup j'étais, parce que vous voyez. J'entends siffler le train, va falloir que je... Bon, bref, c'était un jeu à la con. J'ai bien aimé. Et je sais pas à partir de combien de joueurs c'est. Si je zoome beaucoup. 3 à 6 joueurs, 20 minutes, on est sur... et à partir de 8 ans, on est sur un jeu un jeu d'ambiance. Voilà. Plus on est nombreux, mieux c'est. Celui-là non plus, j'ai pas testé. Archéologique. Alors celui-là, ça faisait longtemps que j'avais envie d'essayer. C'est un jeu à la Turing Machine et il va falloir essayer de... Alors on a des tuiles, je sais pas si on les voit, voilà, on a ces tuiles-là. Il va falloir les remettre en place ici. Et pour cela, il va falloir utiliser cet appareil. Et du coup, on va avoir derrière, je sais pas si je l'ai, non, on voit pas, mais on va faire tourner, tu vois, la roue. Et ça va nous faire apparaître les réponses. Ça va nous permettre de trouver, de te dire, tiens, ici, il y a bien 4 pièces, par exemple. Qu'est-ce que je veux dire? Au milieu, là, donc ça, c'est nos pions. Celui qui est dernier va pouvoir faire en premier, en fait. Ça tourne à chaque fois. Et ici, vous avez les bonus que vous allez pouvoir poser comme question, en fait. Et si jamais j'ai un truc qui m'intéresse, ça va me peut-être faire avancer de 2 cases. Donc je vais avancer plus, mais du coup j'aurai moins de probabilités. J'ai pas fini la partie parce que j'étais éclaté. Je voulais juste voir comment ça marchait. Et en festival, moi je peux pas les jeux comme ça. Les jeux où il faut réfléchir quand il y a du bruit. C'est compliqué. Ouais. Moi je peux pas. Donc, mais par contre j'ai envie d'y rejouer, mais en mode pause. Ah, ça c'était bien ça. Ouais, alors ça c'est typiquement ce qu'on vous disait au départ, hein, quand on nous explique un jeu et qu'en fait on comprend, mais on comprend pas trop les subtilités. Donc du coup, moi chez Blue Cocker, voilà, je vais y arriver. On me l'a expliqué et puis c'était le mardi, il n'y avait pas grand monde. Je lui dis allez viens, on se fait une partie. Du coup David nous a rejoint une extrémiste. Et on a fait une partie à 4 et j'ai compris en fait toute la subtilité du jeu en y jouant et tout ce que le mec m'avait dit, des petits twists et tout. Donc ils sont présents, là. Non, très bien. C'est très sympa. C'est un jeu, alors c'est pas du tout du coop, hein, c'est une course. C'est chacun pour soi, tu peux bien te pourrir. Et en fait il y a plusieurs pistes. Ouais. Qui vont, quand vous avancez, si j'en ai pas vous fait... voilà.
vous fait différents bonus. Alors, pour pouvoir scorer en fait. Alors les jaunes, ça score de suite. L'orange, vite fait, que celui qui sera le plus en avant sur l'orange, ça lui permettra de bouger des pions jusqu'à 3 cases, l'autre de 2 cases, et ainsi de suite. Que je me rappelle, le vert, c'est si vous arrivez à 6, ça fait 6 points. Si vous arrivez à 12, ça fait 12 points. Donc ça, c'est des points, il va falloir essayer de monter là-dessus. On ne peut pas bien sûr tout faire, sinon ça serait trop facile. Le violet, oui, les derniers, ils perdent des points. Donc ça, il faut essayer de ne pas être dernier, parce qu'à chaque fois, tu perds des points. Donc là, on voit que le rose, il allait perdre. Non, c'était le jaune qui allait perdre des points et le rose. Donc il faut essayer d'avancer. Le bleu, celui, mais ça c'est en fin de manche. Celui qui arrive, oui, en fin de partie, celui qui arrivera marquera par exemple 12 points. Ici, vous avez, on voit qu'on va jouer en 6 manches. Le rouge, je crois que c'était un peu pareil. C'est bien fait. J'ai trouvé ça. Il y a du draft aussi, puisque on a des cartes qu'en début de manche on doit drafter. Et non, bien pensé, et le scoring n'est pas du tout pareil, suivant les pistes. Ah, salut Trogloglo, salut, merci pour ces présentations. J'étais à Vichy aussi, mais pas tout vu, loin de là. Alors sache quand même que moi, j'ai vu plein d'Insta, et je me suis dit, mais attends, mais les jeux, je les ai même pas vus. Pourtant, on a eu l'impression d'avoir tout fait. Il y a plein de jeux que j'ai pas vus. On n'a pas du tout fait, ça c'est sûr. Non, mais je veux dire, on a eu l'impression d'avoir. Mais en fait, le truc, c'est que. Et en fait, pas du tout, quoi. C'est qu'en fait, on se les fait en mode aussi. Nous, on a joué. Puis on a joué. Et on voulait tester, on voulait jouer. Je me suis quand même. Parce qu'il fallait quand même justifier un peu mon salaire. Donc, du coup, moi, je suis allée faire les jeux pour les enfants pendant un bon petit moment. Mais après, on a pris le temps. On a pris le temps de discuter avec les gens. On a pris le temps de jouer. On a pris le temps de découvrir. Et franchement, dans une atmosphère hyper cool, détendue. Les jeux, ils étaient tous gentils et tout. C'est vrai qu'à Cannes, tu vois, je suis en train de réfléchir. À Cannes, les éditeurs et tout, ils sont moins cool parce qu'en fait, il y a trop de monde. Ils souffrent. Là, déjà, il y a beaucoup de monde, mais on sent quand même que c'est pas le. En fait, on ne peut pas comparer les deux. Non, moi, je parle Cannes, non, mais je parle au niveau des éditeurs. Cannes, déjà, au niveau pro, c'est une journée, le jeudi, et après, tu peux aller sur les showrooms. Ok. Mais le résultat, tu es avec du public, donc du coup, tu découvres avec du public. Donc il y a beaucoup de monde, donc du coup, c'est désagréable dans le sens où il y a beaucoup trop de monde, et donc du coup, tu peux pas apprécier réellement. Voilà. Vichy, en fait, là, le fait qu'ils aient fait 2 week-ends, au départ, je me disais, mais attends, c'est quand même bête de faire 2 week-ends. Et en fait, maintenant, je comprends que les pros, on est vraiment entre pros, on a le temps de discuter avec les éditeurs, avec tous les gens du monde du ludique, on a le temps de discuter, de se poser, de tester un jeu si on a envie ou de ne pas le tester, d'avoir des rendez-vous pour pouvoir justement faire découvrir un maximum de jeux. Et j'avoue que là, on l'a fait en mode tranquille, cool. Enfin, tranquille, on a enchaîné. Oui, on a enchaîné, bien sûr. Mais on n'est pas trop sorti dehors. C'est qu'on a enchaîné, mais d'une manière beaucoup plus tranquille et beaucoup plus cool. Moi, je ne l'ai pas du tout abordé comme quand je fais Cannes. De toute façon, on ne peut pas comparer. Non. C'est incomparable. Les deux festivals sont totalement différents, pour moi, et sont pas du tout comparables. C'est clair. Et là, vous avez, alors vite fait, pour vous montrer, vous voyez... C'est pour les scorings. Pour les scorings, vous comprenez que... alors, je vais aller vite fait, mais là, vous voyez que on va scorer le orange. En tout cas, on va faire l'action du orange. C'est ce que je vous expliquais. Le premier joueur, il pourra déplacer 2, 3. Et ça va être sur toutes les manches. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pareil, les points. Le premier qui sera le plus loin sur la ligne jaune des deux côtés, on va marquer sur chaque manche, marquera 3 points. Et le deuxième, 2 points. On voit ici que ça c'était la ligne violette. On voit que effectivement ça va scorer sur toutes les manches et que le dernier aura moins de 3 et donc c'est là où c'est chiant. On voit que le vert ça va scorer que sur la 3e et la 6e manche et donc ça sera 6 ou 12 points. Le bleu c'est qu'en fin de manche, fin de partie. On voit. Le rouge c'est en fin de partie. Et en fin de partie et donc on voit que le rouge ça fera marquer 17 points au premier. Donc en fait il faut calculer. Il y a un moment.
on voit, ah oui, c'est ça qui est important, c'est que vous voyez ici ce symbole, c'est qu'à la 3e manche, ça repart à 0. Ouais. On repart au niveau du orange, ça, au niveau du jaune, au niveau du violet et au niveau du ça vert. m'a fait bizarre. Ça calme. Et donc là, voilà, vous avez tout expliqué sur une seule feuille et ça, c'était pas mal. Non, ça. c'était même pas une feuille, ça. Enfin non, mais c'est sur un une. petit carton. Enfin, franchement, Oui, enfin, le je veux matos- dire sur le. Ouais, non, truc, enfin, il faut en parler du matos parce que franchement, il est c'est bien. cool. C'est Ouais, un super c'est cool. matos parce que regardez, en Ah plus, oui. c'est des pour marquer les points, c'est des petits trucs comme ça là. Je trouve ça hyper. Enfin. Et puis c'est vous tout pouvez bête, le hein, cacher, mais- vous pouvez le cacher mais aux autres, c'est- ils voient pas. tout est, Non, il est bien. bien pensé et puis. Très belle les- découverte de chez Blue Cocker. Les petits dessins et tout, moi je trouve que voilà, Non. c'était très bien. J'ai Bravo. beaucoup aimé celui-là. Ouais. Je me Alors suis ça, assise, ça c'était par pour hasard. montrer que Welcome, ils allaient sortir le Welcome Edition Collector avec tout. Ils m'ont dit, il y a tout dedans. Alors il y a toutes les extensions, plus 2 extensions supplémentaires. Voilà, donc là, si jamais vous aimez les roll and write, je pense que vous avez de quoi vous occuper. Surtout parce si que vous là, aimez Welcome, et ils m'ont dit aussi qu'il y avait des cartes supplémentaires. Là, il y a Du tout, coup, si vous avez épuré complètement votre Welcome, et ben celui-là, il amène un petit renouveau. il y a Troglogo qui dit, j'ai l'ancienne édition de Medieval Academy. Celle-ci, je trouve qu'elle fait très enfant là, dans la DA. Ah, je savais même pas qu'il y avait Si, une C'est une ancienne- réédition, je l'ai vu en plus. Oui, c'est vrai, c'est une réédition. Après, je suis d'accord avec toi, mais je pense que surtout, ils ont voulu Que ça soit que ça soit accessible. beaucoup plus accessible et que ça devienne vraiment, ça passe en jeu familial en fait, et que voilà. D'accord, mais du coup, Ouais. enfin moi j'ai beaucoup aimé. Hein. J'avoue que ça m'a. Moi, je m'y suis assise par hasard et j'ai entraîné David. Du coup, Oui, du coup elle m'a dit viens. J'étais ah non attends, viens. Voilà. Bon, Il je est dirais passé pas dans le pourquoi. couloir, je l'ai tiré par le bras, je lui ai Je dit dirais je- pas pourquoi, voilà, mais voilà. Du coup, j'étais très content. The Grit Race, ça c'est juste pour info. The Grit Race, c'est le même qui a créé Air Postal. Du coup, on est sur la même lignée. On reconnaît, si vous connaissez The Grit Race, ben, Air Postal, j'ai eu l'impression qu'on était vraiment très proches. Du coup, à tester aussi. Celui-là, je ne l'ai pas testé. Quicksand, on en a parlé. Là, on est en fin de partie. Vous avez vu, les 3 sabliers sont arrivés, donc on a gagné. Alors, ça c'était quoi? Ah oui, alors celui-là, C'était chez Yellow, ça. ça c'est chez Donc, Yellow. Oui, mais j'essaie de regarder le nom. Mino Dice. Ça m'a pas enchanté plus que ça. La preuve, tu te rappelles même pas comment tu as joué. Si, en fait, non, mais j'essaie de me rappeler. En fait, on va jouer 8 manches. La première manche, on va jouer un seul dé. La deuxième manche, 2 dés, 3 dés, bref, machin. On va avoir des dés et on va piocher des dés au hasard. Toi, tu sais pas comment ça marche. On va prendre un dé au hasard. Enfin, par exemple, sur la première manche, je prends un dé au hasard qui est dans un sac. Et je vais avoir soit un dé, vous voyez, de cette couleur, ainsi de suite. Par niveau de puissance, on voit que ceux du haut sont plus forts que les verts, et ainsi de suite. Si par exemple tu as un dé gris, tu vas dire je pense que je fais 0 pli parce que le dé gris est le plus bas. D'accord. Des plis. Ouais, si, c'est des. Des plis. Ouais, c'est des plis, on s'en fout. Mais non. Ouais, bon, y a c'est pas de des. carte. Que je Il y a gagne. pas de Je ne sais pas comment ça s'appelle. Que je Un gagne. score, quoi, c'est tout. Non, c'est que C'est toi- à 3 grilles. non, Hein que tu gagnes des Ouais, quoi laisse tomber, des c'est plis. pas grave. Bon bref, Tu gagnes les dés. que tu gagnes. Mais Bref, oui. qu'est-ce que je gagne le dé? Oui. Donc du coup, si tu as un gris, tu te dis bah non, c'est le plus pourri, donc je vais pas gagner. Et donc tout le monde va faire ça. Sauf qu'en fait, si vous regardez les violets, ils peuvent faire des 3 au mieux. Et le gris, les drapeaux c'est de la merde, c'est 0. Les 1 c'est des C'est 1. un point. Mais par contre, tu peux réussir à faire un 6. Et donc potentiellement avec ton dé gris, tu peux même doubler quelqu'un qui a un dé jaune, puisque tu vois, il peut monter Ah, qu'à d'accord. 5. Ok. Donc il y a énormément de chance. C'est Ah oui, vraiment, bah, il y a c'est que des dés, oui. voilà. Et du coup, ça m'a. Alors déjà, il y a les dés, mais en plus, voilà, ton dé gris il peut battre les rouges. Alors à chaque fois, t'es là, oh non. Alors bon, ça a mis l'ambiance autour de la table. Au début, la première manche, bon, t'as qu'un dé, donc voilà. Mais à la fin, bien sûr, quand t'as 8 dés, tu choisis quel dé tu vas Ouais, jouer pour d'accord. voilà. Bon, c'était. Alors, du rêve, là. Non, mais je Ah sais oui, pas, ça, ça j'ai m'a, vu, ça ouais. m'a, j'étais motivé parce qu'il y avait des dés et tout, et ça, voilà, trop d'incertitudes sur ce jeu. Ethereum, c'est celui qui a fait Totemix que j'avais présenté sur la chaîne. Ils sont en KS. Là, ils sont en KS et vous avez vu, il y a un système d'étage.
Il est magnifique, vraiment. Très beau jeu. Il est La boîte très, est super très belle. beau, avec les petites boîtes qui s'encastrent, ainsi de suite. Avec un système où il va falloir collecter des ressources et où il y aura un soldat qui va pouvoir détruire un peu. On va pouvoir booster nos personnages en mettant, vous voyez, des petites... Prise de territoire, des petites, programmation, ouais. très sympa. Alors ici, on va pouvoir gagner des bonus en fonction de, si vous voyez, si j'ai du vert, du jaune, du rouge, le premier récupérera ça. On va avoir un système de programmation avec le 1, le 2, le 3, le 4, suivant où vous vous placez. Là, c'est les déplacements. Là, ça va être pour collecter. On va avoir aussi, là, ici, ce symbole, ça va être pour augmenter le niveau de collecte, par exemple, ici, ou alors le niveau de notre soldat. On va avoir des bonus ici. Enfin, bref, c'est assez intéressant. Et ici, c'est le dé de la chance. Ça s'est pas bien passé pour moi, la chance. Mais voilà, ici, vous pouvez aussi tenter sur la chance. Vraiment, il est magnifique. Oh, Vichy. On n'était pas à Vichy, dis donc. Oh, bah, t'as trop trié tes photos, toi. Voilà. Non, mais c'est la fin, je pense. Oui. Voilà. Voilà. Ça, c'est les photos apéro. Hein. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On a vu, du coup, j'ai vu du monde, bien sûr. On a vu Mighty. Alors, il est pas là, mais on a vu Mighty. On a vu plein de gens. Ça, c'était cool aussi. C'est ça aussi, les festivals, c'est de rencontrer les gens. On a vu Lydie Nat. Toi, tu as vu aussi du monde que tu connaissais. Ok, d'accord. Marie Grandjeu. Marie Grandjeu. Ah oui, j'ai vu barricadé. On a croisé du monde. Du coup, on a fait des photos Que je connaissais. vite fait. On est allé piquer les. Pourquoi j'avais vu une grande. Attendez. Non. Ouais, ça grandit, c'est. Ouais, On est allé piquer les. En fait, on est allé piquer les nipples qui étaient sur le truc, donc c'était assez drôle. Voilà, ça c'était les miennes. Alors, du coup, il y a celle de Karine. Alors, on a essayé de faire en sorte qu'il n'y ait pas les mêmes. On a fait ça en 2 minutes, donc c'était un peu compliqué. Là, elle va être meilleure parce que moi, elle a fait plein de jeux enfants que je ne connais pas du tout. Alors ça, on l'a pas testé, mais on a juste regardé les questions. Ouais. C'est le spécial Jeux Olympiques et Paralympiques. Honnêtement, les questions, tu te mets combien? TTMC Ouais, c'est chaud. On a été... C'est on a pris- chaud. Les Jeux Olympiques, c'est chaud. Ça, c'est vraiment, si vous ouais. n'êtes pas. Voilà, c'est chaud tendu. Ça, c'était quoi? Docteur... Ah oui, ça, c'était chez... chez Blue. Non, c'est pas chez. Non, c'est pas. Ah, je l'ai pas. Ouais, je sais plus. Je l'ai plus. C'était le premier là. C'était le premier qu'on a fait. Saut de Mysterium, mais en mieux en fait. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez. On n'a pas y joué, hein, on nous a juste expliqué. On était C'est vrai que t'as pris une photo comme ça à la One Gun. Mais non, parce que t'as les autres photos en fait. D'accord, bon, on reviendra. C'est pas grave. Donc, ça, bon, on vous en a parlé tout à l'heure. C'était. Hop, donc ça, on a fait. Moonriver, donc on va aller plus vite. Ça, dis-moi, on l'a fait. Ah, Alors, celui-là, c'était chez H. ah oui, c'est vrai. Chez Studio H. Chez et H. Chez H. Studio H. Et en fait, en fait, c'est dommage parce que là, il est fermé, mais en fait, le jeu se passe dans un livre. Ouais, il est magnifique. Et si vous avez des baguettes magiques, et tous ensemble, vous allez devoir poser votre baguette magique sur une case qui va vous donner des pouvoirs. On n'y a pas joué, on nous l'a juste expliqué, mais vite fait. Ah, Blue Orange. Et franchement, en fait, il m'a... Oui, c'est ça, c'est Blue Orange. Et il m'a... Il était hyper joli. En fait, il m'a... Honnêtement, je me suis approchée parce que j'ai trouvé le jeu magnifique. Et que, voilà, j'ai voulu en savoir plus. Mais là, c'était un proto bien avancé parce qu'il n'est pas encore sorti sur l'année prochaine, je crois. Ouais. Voilà. Alors, on l'a pas testé, mais c'est vrai que tu le vois, tu as déjà envie de le prendre, quoi. Ouais. Voilà, quand vous voyez le système de livres et tout... parce qu'en fait, quand il était ouvert, moi je disais, mais c'est gênant ce petit truc parce que... Enfin, il y a la couverture qui penche en fait, mais quand tu vois de l'extérieur, enfin, quand tu regardes, tu dis ah ouais, mais oui. Vous allez devoir récupérer des potions et tout. Bon, sur i4, on vous l'a dit tout à l'heure. Moi j'avais pas pris la photo, du coup ça tombe bien. Yuan, c'est chez Ocaluda. Ocaluda, merci. Et en fait, alors, il y a 2 boîtes. Il faut dire que chaque boîte, en fait, elles sont indépendantes. Mais si vous voulez... donc, c'est une boîte, c'est pour 4 joueurs. Et si vous les mettez ensemble, du coup, vous pourrez jouer à 8. C'est simplement juste que la map va être agrandie. Et du coup, vous pourrez jouer à plusieurs. C'est un jeu de guerre, en fait, entre les Mongols et
puis je sais plus quoi. Enfin, bon, c'est autant de... Oh merde, j'y arrive plus. Moi, j'aurais pas dit les Mongols, je sais pas. Voilà, en fait, vous devez conquérir des territoires et avec vos petits bonhommes. Et, il est très joli, il est vraiment magnifique. Et c'est en fait, il expliquait que comme on fait de la programmation en même temps, ainsi de suite, il n'y a pas de... Même si on joue à 8, bon, forcément, ça va être un peu plus long, mais ça va pas être 2 fois plus long parce que vous jouez à 4 qu'à 8, en fait. Parce que quand je lui ai dit à 8, ça, il a dit oui, en fait, ça passe parce que voilà. Oui, après, ils disent que en fait, le jeu, c'est en 1 heure, que vous soyez 4 ou 8. Ouais. Parce qu'en fait, vous faites toutes les actions, tous en même temps, c'est de la programmation et de la prise de territoire. Voilà. En gros, c'est ça le jeu. On l'a pas testé. On l'a pas testé, donc c'est pareil, vous voyez, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on teste pas un jeu, du coup, c'est plus difficile d'en parler que... Parce qu'on n'a pas potassé à l'avance, hein, on vous prévient, on a fait le live comme ça, la Wadegan. Mais franchement, il m'a... Ah, il est joli. Il m'a beaucoup attiré, celui-là. Et en plus, je vais vous dire, vous savez quoi, il y a un truc qui est hyper important dans ce jeu, c'est que vous avez les crayons d'Okaluda, là, et ils sont top. Et moi, je leur ai dit de pouvoir les vendre à part, parce que les crayons Okaluda, ils sont vraiment top, ils seront intégrés dans la boîte. Oui, dans ma prochaine commande pour la Ludo, en tout cas. Syllabus. J'ai pas vu moi ça, ça c'était photo. Là, elle est en train de se dire, c'est moi qui ai pris en photo. Oui, c'était photo. Syllabus. Bah, c'est des syllabes. Attends. Mais si on y a joué en plus. On y a joué? Non, non. Non, j'y ai pas joué. Hein. Ah, non, mais ça, je suis sûr. Hein. Ah, mais si, ça y est, ça me revient. Oui, en fait, vous allez devoir... récupérer des étoiles, et pour récupérer enfin vous allez devoir poser des étoiles de votre couleur, et c'est le premier qui a posé toutes ces étoiles qui gagne la partie. Et en fait vous allez devoir déplacer la lune sur elle va se déplacer en fait non, pardon, excusez-moi, on reprend. On reprend le début. Vous avez chacun un petit bonhomme, d'accord? Okay. Le but c'est qu'il aille à la lune. Ah oui, c'est ça. Et donc du coup vous allez poser au fur et à mesure vos étoiles. Le but c'est de poser toutes vos étoiles pour après aller à la lune. Votre petit bonhomme en fait il va se déplacer comment? Vous êtes sur une carte au milieu, d'accord? Nounours par exemple, voilà. Et ben Nounours c'est Nounours. Ah oui, d'accord. Vous déplacez donc de 2 cases. Donc il y a eu un gros débat sur les syllabes. Est-ce que Nounours voilà, est-ce qu'on doit... voilà, donc du coup, vous pouvez dire ours, mais ça va vous faire avancer que d'une case. Voilà, le but c'est de trouver un mot le plus long possible, avec le plus de syllabes possible, pour avancer le plus vite possible. En fait. Par exemple, là, le nounours, on dit nounours, mais tu pourrais très bien dire... ourson. Ou lui donner un nom. Tu pourrais dire, il s'appelle... Ça, je sais pas si réellement tu peux, mais non, parce que moi, j'y ai pas joué, mais j'y ai vu jouer. Oui, et, oui, j'ai vu jouer. En fait, c'était Descartes qui jouait. C'était Descartes de la boutique de Bordeaux qui jouait. Et donc, c'est un jeu à partir de 4 ans. Et on s'est dit tous autour de la table qu'en fait, les enfants seraient beaucoup plus doués que nous, parce qu'ils apprennent les syllabes. Parce que nous, on était un peu en dehors des syllabes. Oh, ça, paysage, Vichy. On pouvait passer dessous? Oui, à certains endroits, pas partout. À Vichy. Vichy, on était à Vichy. Voilà. Ah, à l'abri les animaux. Alors ça, c'est... Ah oui, c'était le jeu avec les... Tu jetais et tu mettais l'animal... en fait, tu mettais le cochon sur le cochon, où le gars, il a eu du mal à reconnaître les couleurs. C'est ça. En fait, chaque c'est un puzzle que tu lances les dés. Soit tu prends le dé de couleur, et dans ces cas-là, tu prends l'animal de la même couleur pour le mettre dans son habitat. C'est un jeu pour les tout petits, c'est à partir de 2 ans, donc il ne faut pas non plus... Soit tu prends le dé avec les animaux. Donc tu prends l'animal et tu le poses chez lui. Voilà. C'est tout simple, tout bête, et ça fait le job. C'est à partir de 2 ans, il ne faut pas non plus... Ça, c'était sur la nappe de Kiff Édition. Elle était à regarder, elle a pris ça, j'avoue, je me suis dit non, je copie pas ce qu'elle a fait, mais elle était jolie leur truc. Ça, c'est parce qu'en fait, j'ai pris celle-là parce qu'on les a pas du tout testés, mais j'adore les Roll and Write. Copenhagen, c'est un jeu une sorte de Tetris en fait. Vous devez placer donc le vrai entre guillemets, le jeu de société Copenhagen qui est chez Queen Games.
Vous avez chacun un plateau, vous allez récupérer comme un peu aux Aventuriers du Rail des cartes qui vont vous permettre après, vous cumulez les cartes, qui vont vous permettre de prendre des tuiles, je te rappelle. Et donc 3 cartes pour une tuile, 3 cartes vertes pour une tuile avec 3 petits carrés que vous posez après sur votre petit bâtiment parce que vous devez refaire les maisons de Copenhague qui sont en couleur. Là, je suppose que le Roll and Write, je l'ai juste pris en photo pour me rappeler en fait qu'il fallait que je les achète parce que j'aime beaucoup Copenhagen et j'aime les Roll and Write. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je les ai pris en photo. C'est Atalia qui les distribue du coup. Voilà. Et alors là, voilà, ils en ont fait. Ils ont fait un escape aussi, j'ai vu. Ils ont décliné en Roll and Write. Ah, ça, on l'a vu tout à l'heure. Foremix, en fait, c'est chez Asmodée. Je me suis fait engueuler parce que là, elle voulait le jouer. Et voilà, du coup, c'est un jeu en fait de cartes qui est trop beau. Vous devez refaire une forêt. En fait, vous partez d'un arbre et c'est un jeu initié qui se joue assez rapidement du coup et dans une petite boîte. Et c'est ce qu'on s'est dit aussi avec la boutique avec qui on nous l'a expliqué parce que je me suis tapé un peu l'incruste. Mais t'as joué ou pas alors? J'ai pas joué, on nous l'a juste expliqué. D'accord. En fait, il va y avoir une rivière de cartes. Vous allez devoir choisir des cartes, les mettre devant vous. Et les cartes, en fait, vous devez mettre un arbre. Vous devez mettre les cartes, soit vous les mettez en haut ou sur les côtés ou en bas. Et du coup, ça va vous alimenter en fait votre forêt. Et si vous n'avez pas d'arbre, et ben vous allez retourner la carte. Et ça devient un petit arbre qui va grandir après pour vous faire une forêt. D'accord. J'ai trouvé les cartes super belles. C'est dommage parce qu'on n'a pas pris la photo avec les cartes que j'ai oui, c'est clair. Mais les cartes sont super belles et le jeu m'a vraiment attiré énormément. J'avais vraiment envie d'y jouer. Bon, j'ai pas eu le temps, mais il va faire partie de ma future commande aussi. Ouais, parce qu'en fait, du coup, on n'a pas compris, parce que quand on est arrivé chez Asmodée, il n'y avait pas grand monde pour expliquer les jeux, alors que d'habitude, ils sont toujours pleins. Et là, du coup, on a attendu à chaque fois, et du coup, moi j'ai décroché parce que justement, je voulais jouer. C'était le dernier jour. Oui. Et on n'a pas compris pourquoi d'habitude, il y a toujours du monde chez Asmodée pour te donner des infos. Et là, ils devaient être en rendez-vous, du coup, c'est vrai qu'on s'est assis, on a attendu, après on a revoulu, on a dit, tant pis, on reviendra, et puis bon, en fait, c'est quand même grand, et du coup, voilà, on n'a pas joué. Ça ne ressemble pas trop à Ecosystem Foremix. Moi, je sais pas du tout. Alors, Ecosystem, j'y ai pas joué, donc je ne sais pas. Je ne pourrais pas te répondre. Je sais pas. Du coup, oui, je sais. Moi, c'est juste que du coup, elle en parlait, elle voulait le laisser, mais ça. Alors là, c'est clairement ma faute parce que moi, j'avais un petit peu envie, mais du coup, j'ai. Là, c'est un petit jeu de tampon pour les enfants. C'est pour me rappeler qu'il fallait que je l'achète, mais je me souviens plus du tout comment on y joue. Parce que je l'ai pas testé celui-là non plus. Des tampons. Ah, mais oui, tu mets vraiment des tampons sur le... je sais plus comment tu fais, mais tu dois tamponner, en fait, tu dois faire le plus de tampons à la suite. Ah oui, les cochons voilà, qui se suivent. C'est une sorte de... C'est un roll and write, en fait, pour les enfants, mais avec des tampons. Ah ouais, voilà. Et je l'avais vu passer plusieurs fois, c'est chez Spaceco. Je l'ai vu passer, en fait, il faut absolument que tu l'achètes. Je le prenne pour la Par contre, les tampons, ça tient dans le temps, là? Je me rends pas compte. Je sais pas. J'ai peur, moi, les trucs comme ça, là. À tâtons. Alors, vous avez vu, on est passé sur un niveau pour enfants. Mais c'est bien parce que, du coup, moi, j'ai fait pas trop les jeux pour enfants. Du coup, alors, à tâtons, c'est un jeu de chez Ozu, parce qu'ils font des super jeux maintenant chez Ozu. Et c'est des petits lutins qui vont devoir avancer avant de se faire manger par l'ogre. Et là où j'ai trouvé ça hyper sympa en fait, c'est que trucs à toucher, là. Voilà, en fait les cartes, vous allez piocher dans le petit sac des petites cartes et en fait c'est au toucher et vous allez devoir en fait du coup pour pouvoir avancer, c'est une course, donc pour pouvoir avancer il faut que vous retrouviez le même symbole par rapport à la case que vous avez devant vous. D'accord. Et donc dans le sac, il va falloir toucher comme ça. Et du coup, ils vont mettre un petit rappel puisqu'on est sur alors voilà, enfants, en fait, l'enfant a le droit au départ de toucher bien, de bien sensibiliser en fait par rapport au toucher. Et donc du coup, vous avez le temps du sablier pour toucher à l'intérieur du sac, vite fait de trouver, parce que c'est un coop. Et vite fait, il faut que vous avanciez avant que l'ogre n'arrive, parce qu'après vous lancez le dé et l'ogre il va avancer du nombre de cases que vous avez fait. Ah, c'est Elodie Clément et Théo Rivière. Voilà. Et franchement, tous les jeux que j'ai vus chez Ozu, ils sont super sympas.
Et, premier jeu de... ouais, de ils se course. sont mis au jeu, au Zoo, parce que quand même à la base c'est un éditeur de livres, et ils sont vraiment très très sympas. Au Zoo, toujours. Alors, les petits dinos, Ah, ça Zoo. c'est des dinosaures en fait, et... De 2 à 5, 4 ans, à partir 15 minutes une partie. Moi, je sais pas, je connais pas. et honnêtement, je m'en souviens plus. Il y a un puzzle pour Big Mich de 2 pièces. Voilà. Je pense que... Non, parce que tu sais pourquoi? Parce que quand on a fait notre 24 ou 34 heures de stream, il y avait l'éléphant de Raja of the Ganj qui comporte 4 pièces et il a passé genre un quart d'heure, il arrivait même pas à faire un truc. Mais Du coup, à chaque fois qu'on voit un puzzle de 3 pièces, on dit ah, Big Mich, on pense à toi. Ça, c'est une petite course. Donc, vous avez des loutres. Et en fait, vous devez lancer les dés. Et les loutres vont se mettre sur les cases des dés du même symbole. Ah oui, là, il y a la grenouille, du coup, Et tu voilà, mets et sur la donc grenouille. du coup, votre but à vous, c'est que, bon là j'en ai mis très peu, mais vous en avez plusieurs des loutres de votre couleur. Et c'est le premier qui a avancé toutes ces loutres, qui a fini le parcours, qui Ah oui, gagne donc la il partie. faut vite retrouver C'est une course de loutres. une course de l'eau. Voilà. C'était très mignon. Oh, alors ça c'est trop mignon. Ça c'est mon petit coup de cœur, mais à tous ça a été notre petit coup de cœur. En fait, vous savez, dans les fêtes foraines, vous avez la pêche au canard. Ouais. Et ben là, c'est pareil. En fait, les enfants vont avancer donc les petits canards. Et ils ont des cartes devant eux qui sont leurs objectifs. Comme vous voyez, il faut qu'ils récupèrent les canards qui correspondent à leur truc. Là, vous voyez le petit nénuphar, quand vous avez le jeton nénuphar, vous allez le mettre là, en bout de... Voilà, ici. Et vous allez pousser. Ah, et ça Et fait du tout le coup, tour. ça fait tomber les canards. Et quand les Le canards petit- tombent, en fait, vous les récupérez. Et ça vous permet de... Ah oui, tu peux les pousser canards, d'un en fait, côté ou de voilà, l'autre, c'est les ça. canards, quand ils tombent, en fait, ils vont repartir dans le truc, dans le circuit. Mais surtout, c'est que vous pouvez les récupérer. Et les canards qui tombent devant, en fait, qui sont devant votre pion, voilà, je vais y arriver. Alors, par exemple, il y a le canard violet qui est devant le pion vert. Attends, Donc, je vois pas où c'est que tu montes là. là, le canard violet Là est devant le pion vert. Ah oui, d'accord, ça. Donc du Ok. coup, l'enfant, s'il a besoin d'un canard violet et qu'en plus c'est devant son pion, il le prend et il le met sur sa carte parce qu'il l'a gagné. Ah oui, donc... Il Ah a oui, réussi donc... à le pêcher. D'accord. D'accord. Ok, Les c'est- canards qui tombent vont repartir dans le circuit. Ah oui, c'est vraiment, Mais il par faut contre- calculer en fonction de... Exactement. D'accord, donc ça demande un peu plus de logique, parce que je veux dire, l'enfant Voilà. il va vite comprendre. Et mais non, du coup, d'accord. c'est pour ça qu'en fait, c'est à partir de 8 ans parce que c'est quand même un jeu où il faut un petit Ah, peu... c'est à partir de 8 ans. Ouais. D'accord. De Non, 6 ans, 6 pardon. ans. 6 ans, pardon. Mais il faut quand même un petit peu réfléchir. Et c'est vrai que les jeux de Geco sont toujours très beaux, avec du matériel magnifique. Excusez-moi. Donc voilà. Ça c'est un, vous savez, alors je sais plus comment ça s'appelle. Ah oui, où tu dois décaler et Voilà. tu dois réussir à... En Ah, fait, je on- suis on mauvais doit- à ça, c'est un En truc... fait, ouais. on a une carte et on doit réussir à faire Une- cette carte. Voilà, et D'accord. vous les tournez comme ça, de Ça, c'est manière à l'objectif, pouvoir. d'accord. C'est l'objectif. Voilà. 5 points, si Voilà. t'arrives à faire. Ok, Exactement. très bien. Donc là, c'est pareil, ça 6 part ans. de 6 ans, parce qu'il faut quand même un minimum. Alors ça, c'est toute leur gamme de zoologique, pardon, excusez-moi. Alors celui-là, il s'appelle Hôtel Logique. Vous avez une carte devant vous, Ouais. d'accord, qui représente les 4 faces de l'hôtel. Ah oui. Donc c'est un tac, petit peu tac, compliqué. Hein. Enfin, moi, j'ai eu un petit peu de mal parce qu'en fait, donc vous voyez, c'est à partir de 7 ans, parce qu'en fait, vous avez du plat. tac. Oui, vous avez la 2D. carte à plat, dis ça. Et le problème, c'est que vous devez faire un 3D. Ah oui, donc lui, par exemple, il est bien passé. Sur la face bleue, il a mis sa Voilà. tête, et donc c'est Et bon. donc après, du coup, mais après sur toutes les les autres faces, faces, il faut pas qu'on le voit. Et c'est hyper bien fait. Donc c'est évolutif puisque vous commencez avec un niveau 1 et puis vous allez... 60, 40, Voilà, vous 60. montez, je c'est sais pas, exponentiel. je vois pas. Et une très belle gamme, zoologique, de toute façon c'est du bon 60, matériel et En bois, solide. en plastique. C'est en bois. Non, D'accord. c'est en bois. Et c'est très très sympa. Ok. Alors, Fish and ça- Sharp. Vous allez devoir... donc chacun a un plateau en fait. Et chacun a un... Oh, la gueule des poissons. Pardon. Ils sont très carrés, les poissons. Voilà. Et en fait, vous allez devoir récupérer des poissons pour les mettre sur votre plateau de jeu, en D'accord. fait. Et du coup, avec différentes contraintes.
qui vont vous embêter un petit peu. Là, par exemple, là, il faut qu'ils prennent un poisson. Là, il faut... Après, je ne sais plus exactement les contraintes, mais il y a des contraintes qui vont vous faire prendre des poissons et d'autres plus que d'autres. D'accord. Ça, voilà. c'est un plateau de joueur? Oui. D'accord. C'est à partir de 7 ans. À et partir donc, vous piochez, en fait, dans le sac, vous piochez des petits cubes. D'accord. Et ces petits cubes, vous allez devoir les poser sur vos poissons. Ok. Voilà. Alors ça, c'est Little Memo. Il y a plein d'animaux en France, et les animaux. C'est exactement ça. Donc ils avaient fait un premier Little Memo. Alors Little Memo classique chez Gecko, c'est vous avez plusieurs animaux. Ah oui, 2 ans. Donc 2 ans et demi. Ouais. Ah ouais, donc le Little Memo de base, c'est vous avez une libellule, une coccinelle, un escargot, un hérisson, un papillon et en fait une petite boîte ronde. Et vous dites à l'enfant, regarde les animaux. Essaie de mémoriser, et après tu caches un animal, et tu dois trouver l'animal. Ah oui, on est... Ok, bon, là... Et là, ils ont fait Little Memo Garden, en fait, deux possibilités qui est un peu évolutive, c'est-à-dire que vous allez des petites tortues, les tortues, vous les posez en dessous, en fait, on voit pas, mais il y a des dessins, c'est de la nourriture, dans mon souvenir, et donc, qui ont différentes couleurs. Donc au départ, quand c'est pour les plus jeunes, la banane, elle est jaune, donc on met la tortue jaune dessous. Donc on doit, pour que, tu vois, elle est où la banane? Tu te rappelles que c'est sous la tortue jaune. Et quand ils sont un peu plus grands, tu mélanges les tortues. Oui, d'accord. C'est beaucoup plus compliqué. D'accord. Voilà. Ok. Little Garden. Memo Garden. Ah, ça c'est chez Ozu. Premier de cordée, donc c'est un jeu qui se joue à 2. Mais c'est marrant ça, celui-là, je l'ai vu le proto. Je l'ai vu en proto. Ah ouais? Ouais, j'ai vu en proto, mais c'était pas un jeu pour enfants. C'est un jeu pour enfants? Ah oui, c'est un jeu pour les enfants. 7 ans. C'est à partir de 7 ans. Donc en fait, on y joue en face à face. Et votre but à vous, c'est que là, la personne a perdu, puisque la cordée, en fait, vous voyez, on voit la cordée de l'autre, il est arrivé au sommet. Ah, c'est ça la cordée? Voilà. Et en fait, le but, c'est que, voilà, il est arrivé en premier. Ah oui, là, et en fait, il faut monter, en fait, les cordées en évitant, en passant obligatoirement par les 2 portes là. Et donc le but c'est d'arriver en haut. On a le droit de pousser l'autre si on veut, on le pousse. Par contre, t'appuies sur le truc là. T'appuies sur le truc, il se barre en fait. Et par contre, l'autre tu peux pas le refaire de suite après. Oui, bien sûr. Voilà, on peut pas faire comme ça. Et donc voilà, il faut monter petit à petit, s'accorder. Oui, du coup, quand ils poussent, l'autre, vu qu'ils ont quand même d'autres points de fixation, genre là il en est à 4, si j'appuie là, ça fait rien en fait. Voilà. Faut appuyer sur le haut et du coup tu fais semblant de. D'accord, ok. C'est sympa. Et c'est chez qui ça? Chez Ozu. Chez Ozu aussi. Ouais. Alors, Affamé, c'est un coop et c'est des monstres qui ne mangent que de la nourriture pourrie. Voilà. Donc en fait, vous allez avoir des créatures que vous allez mettre au bord de votre plateau. Chaque créature a une valeur, donc 1, 2 ou 3. Et si c'est un monstre 1, vous le mettez ici, un monstre 2, vous le mettez ici, un monstre 3, vous le mettez là. Et vous, en fait, vous êtes dans le jardin et vous allez devoir faire des actions pour faire récupérer des œufs, donc vous allez à la vache pour récupérer du lait, pour alimenter en fait vos monstres. Ah oui, pour éviter que... Voilà, donc votre monstre par exemple, celui-là, il veut de la fraise, donc il va falloir aller au jardin. On met le jeton sur le sablier, parce que bon, les fraises, c'est pas instantané comme ça. Et donc, au premier tour, on plante la fraise. Au deuxième tour, on pourra retourner. À la fin du tour, on pourra retourner et ça deviendra une fraise. Si les monstres, ils ont été à la fin du tour, on regarde. Quand on a fait toutes nos actions, on regarde. Si on les a nourris, c'est bon. Si on les a nourris, on les élimine. Par contre, si on les a pas nourris, ils avancent d'une case. Et à partir du moment où les monstres arrivent sur la barrière qui est là, voilà, il y a c'est amovible en fait. On enlève des morceaux de barrière parce que ça montre que le monstre pète la barrière. Ah oui, c'est ça, 1, 2, 3, voilà. D'accord, ok. Et donc les monstres, s'ils ont pété totalement la barrière, vous avez perdu. Ah ouais, d'accord. Okay. Voilà. On joue contre les monstres. C'est bien parce que vous avez vu, on n'a rien organisé puisque moi je découvre les jeux en même temps que vous. Roule ma poule, c'est... on a fait tous les jeux Ozu là. Là, t'as fait tout le temps. C'est Ozu. J'ai vraiment beaucoup aimé leur collection, elle est vraiment très 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 sympa. Wow. En fait, là, Roule ma poule, c'est vous allez avancer, vous devez avancer votre poule
pour qu'elle aille manger du maïs. Donc la poule va avancer suivant la petite... Les gras. Voilà, en fait vous allez devoir avancer votre petit bonhomme voilà, qui va avancer sur une case. Donc là vous allez avancer la poule rouge, donc du coup la poule rouge elle va avancer sur une case, voilà, etc. Et là vous avancez par exemple la poule rouge et la poule bleue. Voilà. Et en fait vous avez devant vous une poule secrète et vous allez devoir faire en sorte que votre poule à vous avance avant les autres, mais en fait elles sont avancées par tout le monde, donc du coup vous pouvez... Ah oui, d'accord. Voilà. 2-4 joueurs à partir de 6 ans, 15 minutes une partie. Alors on est chaud, ça y est. Alors celui-là, on me l'a pas expliqué, mais du coup, moi le matériel me plaisait beaucoup, donc ouais, j'avoue que... j'ai pris en photo pour me rappeler, pour essayer de voir et de creuser un peu plus comment ça marche. Et bien, écoutez, Abba, si vous voulez nous expliquer un jour, n'hésitez pas, vous nous envoyez un petit mail. C'est vrai qu'il y a Il est très sympa. Il est joli en tout cas. Ouais. Alors celui-là, c'est un jeu pour les tout petits, en fait, tu dois lancer le dé et le petit doit aller rejoindre sa maman. Voilà. D'accord. Un jeu pour les petits. Ça, c'est Hop Hop Joey. Ah oui. Tu te rappelles de Hop Hop Joey? Ouais, pas vite fait quoi. C'est chez Loki. On met ça à l'enfant. C'est vrai que j'ai été con, on aurait dû te le mettre, juste pour la photo. Donc c'est un tablier qu'on met sur l'enfant. Et du coup, on lui met des cartes et il va falloir qu'il fasse ce qu'il y a, par exemple, danse, secoue une jambe. Ok, il explique super mal. En fait, les cartes sont par terre ou au milieu sur une table et l'enfant va avoir le tablier et va retourner la table, la carte en fait, et il retourne la carte et il fait l'action. Qui est marquée sur la carte et après il la met dans la poche de... Ouais, bon, c'est à peu près ce que j'étais en train de dire. Hein, bon. C'est Hop Hop Jouer de chez Loki. Voilà. Et celui-ci, c'est Fluffy, c'est chez Loki aussi, tu dois... Ah oui, c'était les trucs où... ça y est, je me rappelle ça. Non, mais je me rappelle vite fait quand même. Oui. Il faut prendre les... comment ça s'appelle déjà ces animaux-là? C'est un nom là. Tu sais, les trucs qui sortent de la tête. Les chiens de prairie. Les chiens de prairie. Et il va falloir réussir à récupérer des nourritures et ainsi de suite. Et pour pouvoir les récupérer, il faut les faire glisser ici. Mais là, quand il y en a déjà un, il faudra l'enlever pour pouvoir revenir, ainsi de suite. C'est un petit jeu de circuit en fait, où on va récupérer des ressources. Et quand on récupère les ressources, après, il faut les mettre dans la petite fente. Elle descend ici, ça glisse ici. C'est un petit jeu rigolo. Et du coup, on doit récupérer des ressources en fait. Voilà. Ça sort en septembre. Et je ne vois pas du tout ce qui est écrit. Merci le photographe. The Great Split. Elle nous l'a expliqué chez Yellow, mais... Ouais, celui-là, je peux pas vous dire. On n'a pas joué, je ne sais pas. Moi, j'arrive pas quand on me l'explique et que je joue pas. Je sais pas d'ailleurs comment font les boutiques. Parce que, bon, il y en a qui prennent des notes. Mais moi, si je joue pas, vraiment... elle nous a expliqué vite fait, mais j'ai aucune idée. Donc... Sky Team, ça je l'ai testé au flip. Ouais, nous aussi. Toi aussi? C'est un jeu à deux. Ouais. On l'avait testé ensemble? Non. Oui. C'est un jeu coop. Vraiment, ensemble, en plus. vraiment, il est top. Je vous conseille. Moi, je l'ai précommandé. Sky Team du Scorpion masqué là. C'est un jeu coop, mais où il n'y a pas de leadership. Puisque en fait, on va avoir un paravent, on va jeter nos dés, on va masquer à l'autre joueur. Et par contre, il va falloir se débrouiller à faire des actions. Par exemple, vous voyez, il va falloir garder l'avion à plat. Donc, il faudra essayer de se débrouiller. Par exemple, vous voyez, avoir des numéros à peu près équivalents. Parce que si, par exemple, je mets un 6 et elle a 1, l'avion, il va se retrouver comme ça. On va avoir la vitesse. On va avoir des petits trucs. Ici, il va falloir que, par exemple, le joueur bleu... ils mettent, je sais plus ce que c'est, mais les aérofreins. L'autre, il va falloir mettre des choses. C'est un jeu de communication sans communication. C'est ça. Prendre des cafés. En fait, on va mettre des dés pour informer indirectement en fait son coéquipier. Et le but, c'est d'amener l'avion à atterrir tranquillement. En fait, voilà, c'est ça. Oui. Ça se fait par étapes. Petit à petit, l'avion va descendre. Et puis, nous, si on n'a pas... Virer les avions aussi, parce qu'il va y avoir des avions sur la piste. Pendant le vol, on aura des avions. Donc, il faudra qu'on arrive à les supprimer au fur et à mesure. Là, vous voyez, donc ça, c'est ici les flaps. On voit, il y a les petites flèches. Donc, il faudra d'abord mettre une fois un 1 ou un 2 pour pouvoir mettre le petit curseur sur le vert pour dire c'est bon, je l'ai fait.
ensuite ça, ensuite ça, ensuite ça. Et en fait, c'est toute une organisation. C'est est-ce que je fais ça? Moi, tu penses qu'on fait ça? Intéressant. Il y a plein de scénarios, il y a plein de trucs. Voilà, et ça, c'est les petits avions qui, par défaut, se trouvent ici, qu'il va falloir enlever au fur et à mesure parce que sinon, vous rentrez dans une collision. Et en plus, il faut réussir à avoir baissé, donc à avoir fait les flaps et sorti le train d'atterrissage avant d'arriver à l'aéroport. Sinon, vous crachez. Donc, non, c'était très malin ça. Avec le système, c'est de. Oui. Non, très bien. Je vous le recommande fortement. Skyteam. Nekojima. Bon, ça, on en avait parlé il y a à Vichy l'an dernier. Oui. On avait. C'était un proto. Ils sortent et on avait trouvé ça vraiment bien. Ils sont édités, ils sont distribués par BlackRock et on avait trouvé ça très très bien. Vous allez devoir empiler en fait vos couleurs de. D'ailleurs, il n'a pas changé. Hein. Depuis un an, je regarde au niveau, tout était déjà. En fait, c'est basé sur c'est des symboles de fil électrique en fait, et vous allez devoir empiler en fait vos cubes, vos couleurs, sans que ça. Il y a un système de. Il ne faut pas les faire tomber. Il ne faut pas que ça se touche. Il ne faut pas que les fils se touchent. Voilà, et puis vous pouvez raccrocher des chats. Ah oui, c'est des petits chats qui sont là, regardez. Voilà, vous allez les attacher par la queue. Voilà, qui vont pouvoir avoir des petites contraintes et tout. C'est hyper malin, très sympa. Et simple à jouer, mais pas facile. Ouais. Tintouin. Alors, Tintouin. Pas vu moi ça. Tintouin. Voilà. C'est en fait, vous allez devoir poser des cartes. Donc, vous avez des cartes devant vous et vous allez devoir poser des cartes. Et du coup, en fait, vous allez avoir un animal devant vous. C'est-à-dire que moi, là, par exemple, j'avais le chat et mon adversaire avait le chien, donc ça c'est facile, miaou, et l'autre waf waf, d'accord. Ah, il faut faire le bruit. Oui, il faut faire les bruits. Et donc, on va retourner des cartes au milieu, et les cartes, suivant les couleurs, en fait, les autres joueurs autour de la table, si vous avez les mêmes couleurs ou les mêmes chiffres, vous allez devoir le plus rapidement possible faire votre bruit d'animaux. Donc, waf waf ou miaou, voilà. C'est un jeu pour les enfants et ça peut être assez sympa. C'est chez le Labo Ludique, non? Oui. Labo Ludique. Oui. Oh, j'ai reconnu. Oui. J'ai fait un petit tour chez eux. Alors, Coco Candy, toujours chez Labo Ludique. Là, vous avez toutes les cartes qui sont au milieu. Voilà. En une grande foire de cartes. Et vous avez, comme vous voyez là sur le côté, une carte double. Il faut retrouver et donc, il faut retrouver ça le plus rapidement possible sur une carte. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, ça va partir en baston. Alors, le vert, il faut qu'il y soit, le rouge, il ne faut pas qu'il y soit. Ah oui, donc il faut un bonbon, mais un bonbon bleu, par exemple, là, mais pas l'autre. Voilà. D'accord. Ou c'est le contraire. Non, c'est ça. Non, et donc, du coup. Là, cette carte est bonne. Il y a le bonbon bleu, il n'y a pas le bonbon rouge. Voilà. Par exemple, du coup, on met le doigt dessus, on prend la carte et on retourne une nouvelle carte jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de carte au milieu. Voilà. Alors, Labo Ludique, j'ai fait des jeux à eux, ils ont beaucoup de couleurs dans leurs jeux, j'aime bien. Et voilà. Alors, celui-ci. Vous allez devoir, c'est un peu comme le double en fait, vous allez retourner une carte et en fait il faut oui c'est là que j'avais eu le bonbon et il faut alors deux possibilités. Là, ça dépend comment vous le voyez, soit quand vous retournez une nouvelle carte il faut que vous compariez et que vous voyez si quel objet, quel symbole a disparu. D'accord. Ou quel symbole. Alors comment elle m'a fait ça? Attends, quel symbole n'y est plus? Ou. Quel symbole tu as en commun? Non, je ne sais pas. Alors en fait, ça dépend comment on le voit en fait. Bon, on va dire que quel symbole n'y est plus en fait. Voilà. Il y a une autre façon de le voir, mais en fait, ça fait la même chose au final. D'accord. Voilà, c'est une sorte de double. C'est assez rapide et très dynamique et qui peut être très sympa avec les enfants. The Great Race, on en a parlé, les amis. Voilà, c'est pour ça c'est Vichy. Vichy. 5 minutes mystère. Alors là, Ah oui, c'est ça.
Alors ça je l'ai vu jouer en fait, je n'y ai pas joué, mais c'est alors on le voit pas bien, peut-être sur une autre photo, non? Voilà, en fait il y a un des joueurs, en fait c'est un jeu où on joue tous ensemble et vous lancez une appli et vous devez retrouver un code, un suspect. D'accord. Donc du coup, au milieu vous avez des petites cartes avec les points d'interrogation, ça c'est vos indices. Et enfin il y en a un qui a ce codex là, en fait, je sais pas comment ça s'appelle, un codex peut-être, qui a des symboles. Et en fait, les autres joueurs qui sont autour vont décrire le plus rapidement possible, parce que c'est en temps limité, les symboles. Donc par exemple, tiens, triangle carré, beige avec plein de petites points et puis trucs. Donc l'autre, elle tourne et qu'elle trouve le symbole. Ensuite, quand ils ont trouvé le code, ils ont la possibilité après, suivant une carte, de retourner en fait un indice s'ils ont réussi. Et du coup, cet indice va leur dire, bah tiens, alors le suspect par exemple, bah il n'a pas de chapeau. D'accord. Ah oui, c'est tout un truc. Et donc du coup, il faut enlever toutes les cartes où les gens ont des chapeaux. Voilà. Ça avait l'air sympa, c'est pour ça que je l'ai pris en photo pour m'en souvenir, parce que franchement, hyper dynamique. Enfin, là, quand ils jouaient, c'était assez je pense qu'ils ont perdu parce qu'il y a écrit 5 minutes, ils en sont déjà 8, bon, on dirait rien. Mais... Je sais pas. J'avoue, je sais pas. Bon, mais ça, c'est Dixit Disney Edition. Avec des magnifiques cartes. C'est vrai que c'est joli. C'est vraiment, vraiment très très beau. J'avoue que... On s'est amusé à essayer de reconnaître un peu les Disney. C'est Rox et Rookie, la famille fantastique. Ouais, d'accord. Ça, c'est Cars. Avec ouais. Franchement, bien. Joli. Très très beau Dixit. Il faut je sais pas combien il y a de photos là, mais on avait dit qu'on faisait une demi-heure. Elle a dit, on va le faire en demi-heure. Des souvenirs plein le ciel. Je sais pas, moi j'ai pas vu. Alors ça, en fait, chaque personne va avoir, chaque enfant du moins, va avoir des cartes devant lui, là. C'est des souvenirs. Et en fait, son but, c'est d'être le premier à retourner les souvenirs. Donc en fait, il va falloir qu'il déplace son petit bonhomme de manière à aller récupérer les chiffres. Et donc, il va être bloqué à un moment donné par je sais plus quelle tuile, mais à un bout d'un moment, en fait, il ne peut plus avancer, en fait. Donc tant qu'il peut avancer, c'est bien, et après au bout d'un moment il va être bloqué, et il faut qu'il arrive à tomber entre les deux, sur le symbole entre les deux de son chiffre pour pouvoir le retourner. Donc il faut qu'il commence par le 1, et après par le 2, et ça va après découvrir une image. C'est son rêve. Voilà. Ah oui, on voit là, on voit un beau d'image. Voilà, c'est un petit truc sympathique. Ça en fait, voilà, c'est pareil, c'est un jeu à cartes sur le... C'était où tout ça? C'était chez Asmodée, ça. Ah oui, j'ai pas vu. Voilà, parce que c'est donc une petite licence Disney. Et vous allez donc avoir, c'est un rôle, chacun va avoir un rôle asymétrique. Il y en a qui vont devoir récupérer des jetons Noël et d'autres qui vont devoir récupérer des jetons citrouille suivant le rôle qu'ils ont. Du coup, en fait, vous allez avoir un système de points comme ça. Je l'ai juste vu jouer. Après, vous posez des cartes. Enfin voilà, ça respecte bien le. Nous, on a été attirés parce qu'on aime beaucoup. Enfin, moi, j'étais avec Olivier quand on l'a découvert. Et j'aime bien le design de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc voilà, on a été attirés par le design. Et les cartes sont super belles. Et le jeu avait l'air très intéressant. À tester, quoi. Ouais. Voilà, bon là c'est Vichy. Voilà. Toutilix. Ah, Toutilix. Voilà, Toutilix, en fait, c'est un jeu. Vous allez devoir faire une spirale en fait avec les cartes de lettres que vous allez avoir. Donc, soit vous décidez au départ la lettre les deux lettres en fait la lettre que vous allez avoir, soit vous la placez en début de mot, soit vous la placez en milieu de mot, soit vous la placez en fin de mot.
Voilà. Et vous allez devoir faire des mots. Mais l'intérêt de ce jeu, moi je n'aime pas du tout les jeux de lettres. Moi, je lui ai dit à la dame, parce que j'ai discuté longuement avec l'auteur, et je lui ai dit, moi je déteste les jeux de lettres, j'en ai trop mangé quand j'étais petite et ça m'a trop saoulée. Et en fait, là, l'intérêt, c'est que vous n'avez pas de contraintes, en fait. Le mot, il peut être français, dans n'importe quelle langue, des mots propres, voilà, vous utilisez le mot que vous voulez. La dynamite, vous fait stopper, et l'étoile vous fait avancer un peu plus vite. En fait, le truc, c'est de faire une spirale, comme ça, c'est le premier, enfin, sitôt que vous avez fini la spirale, vous avez gagné la partie. Et il y a plusieurs jeux à l'intérieur de la boîte, toujours sur des mots, hein, et il m'a donné envie en fait de... C'est vrai que la boîte elle est jolie en tout cas. Voilà, et puis elle était hyper attendrissante, hyper généreuse, l'autrice, donc du coup on est resté très longtemps avec elle, très bavarde. Ok, on est à la fin, dis donc. Voilà. Voilà les amis, on est à la fin de Vichy. Du coup, on a joué quand même à pas mal de jeux du coup au final. On les a pas tous montrés, mais bon. On les a pas tous montrés, mais voilà, on va mettre ça en image de fond, en dernière image. Et puis, j'espère que ça vous a plu. C'est pas facile de se rappeler, c'est quand même un vrai métier. Surtout, moi, j'ai vraiment les boutiques qui notent comme ça, en mode. C'est assez compliqué parce que il y a beaucoup de boutiques qui n'ont pas le temps. Il faut qu'ils testent, qu'ils regardent tous les jeux. Du coup, moi j'ai vu des boutiques qui ne jouaient pas beaucoup et je me dis c'est compliqué pour ces boutiques d'arriver à trouver le jeu qui va bien. Je pense que c'est une question d'habitude. Moi, pour les enfants, je pense après d'y jouer pour voir ce que ça donne. En tout cas, moi j'aimerais franchement dire qu'on a été super bien accueillis, que c'est vraiment... C'était cool, merci. L'organisation, il y avait le café. Il y avait le jus de fruits, le jus d'orange, le café. Il y avait des fontaines à eau un peu partout. Ouais, c'était vraiment. En tout cas, ils ont été cool. Il y avait un repas. Moi, nous, on n'y était pas, mais on a demandé si on pouvait juste aller voir. Ils ont dit oui. On sentait qu'ils étaient toujours là pour aider et tout. Donc, c'est vrai que ça fait plaisir quand t'as le café. Quand t'as les jus d'orange et tout, très sympa. Ouais, ils ont fait un repas, je sais plus, ils disaient 900, je sais plus combien, mais c'était énorme. On y sera, moi j'y retournerai l'année prochaine. L'année prochaine. On va réduire, moi en tout cas pour ma part, je vais sûrement réduire les festivals, je sais pas encore. En tout cas pour moi, il y a toujours prioritaire le flip. Vichy c'est bien, après c'est loin mais c'est bien. C'est pas loin, c'est à 4 heures d'ici. Oui mais c'est loin quand même. Oh mais non. L'alchimie, j'y suis allé cette année, moi j'ai bien aimé mais c'était trop nombreux et c'était très bruyant parce que c'était tout dans une seule pièce. Du coup... Une grande pièce quand même. Mais l'alchimie tu sais c'est là une grande pièce. Oui, une grande pièce mais c'était bruyant du coup. Il y avait tellement de monde que c'était... grand quand même là. Oui mais c'était un hangar quoi. Tu vois. Voilà. Mais du coup c'était bruyant en fait. Oui. Là Vichy c'était bien parce que c'était quand même pas trop bruyant. Cestas parce que c'est à côté de chez nous. Et voilà. Et Cannes, est-ce que j'irai ou pas, je sais pas, on verra. J'attends de voir. Toi t'as dit non peut-être. Moi j'ai dit peut-être, je ne sais pas. Je laisse toujours le doute pour Cannes parce que c'est quand même un sacré budget. Et là, en fait, l'an dernier, moi à Cannes, j'ai fait que des rendez-vous et du coup j'ai testé 2 jeux. Et là, à Vichy, j'ai testé plein de jeux. Et en fait, j'ai aussi discuté avec les éditeurs. Donc voilà, à voir. Mais effectivement, les éditeurs, ils sont plus en mode... Après, chaque festival a sa spécificité, je dirais. Et en fait, c'est une question de goût, d'affinité, des choix, parce que c'est vrai que ça revient cher, qu'il faut quand même, c'est de l'investissement personnel et financier. Donc à un moment donné, on fait des sélections, et ces sélections, elles sont basées sur son ressenti, son appréciation, comment on l'a vécu, et le budget et tout, après, ça... sur le budget aussi, parce que c'est vrai que ça coûte cher, hein. Je crois que ça coûte moins cher que Cannes, ça c'est clair. Après c'est pas du tout pareil, et les attentes sont pas les mêmes non plus, donc du coup c'est à réfléchir. Bon, le cadre de Vichy est vachement magnifique à l'intérieur. Oui, le cadre de Vichy est magnifique. Après, quand tu vas à Cannes, c'est aussi beau à l'extérieur. À l'extérieur. À l'intérieur, t'es un peu, tu vois. T'es un peu dans une grotte, on va dire. Un peu dans une grotte et tu captes pas. Non. Mais bon. C'est un peu compliqué. Bon, allez, on va vous laisser parce qu'on a soirée jeu maintenant. Oui, on y va. On a la bourre.
Allez, on vous dit à très bientôt. Je vais couper le live. Puis j'espère que ça vous a plu. Et puis ça sera sur YouTube, la rediffusion, on vous met ça sur YouTube. Allez, ciao les amis. Ciao. Bye.